Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui va nous enseigner, qui va nous apprendre quelques trucs. Il est motivant, il va nous motiver. On reçoit Gabriel Aubin-Laberge. Bienvenue à bord. Bienvenue, man. Merci les boys. Skol, un petit Skol. Skol santé. Là, c'est l'été, fait qu'on Exact. boit un petit peu. Fait chaud. Pas Ouais, juste ça. l'été. Enfin. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est vrai. Et on peut la knowledge parce qu'aujourd'hui, on reçoit à bord Super Dad et c'est pour aider tous ces pères. Oui, en oui. fait. Le Exact. seul et le vrai. Un bon timing pour la fête des pères. Je pense que c'est une fête qui est peut-être pas soulignée, je pense, suffisamment. Oui, peut-être. t'as raison. Puis, là, elle se l'est pour nous, parce qu'on la souligne beaucoup parce que on travaille juste avec des papas, comme on expliquait plus tôt. Oui. Fait que, non, je pense que c'est un bon timing, effectivement. Avez-vous appelé votre père ou écrit à votre père avant? Absolument. Je suis allé le voir hier, je l'ai appelé aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Et faites-le vous aussi. Good Ouais. job. La journée n'est pas finie encore, là, en ce 16 juin. Là. Exact. Vous avez encore la chance, appelez. Là, vous voyez l'épisode, il est rendu trop tard. Là. Il est Mais rendu j'espère que vous mardi, l'avez fait, euh, c'est ça. Mais bon, c'est important, faites-le. Dites aux gens que vous appréciez, que vous les aimez. Ça va leur faire grandement plaisir. Définitivement. Ok, fait là, Gab, ça part où devenir un super-héros? T'as-tu été mordu par une araignée ou quelque chose comme ça, toi Non, aussi? heureusement, je suis devenu un super-héros. Oui, au fil du comment? temps. Comment? Ben, ça a commencé un peu, comme tous les super-héros, ils ont tous des espèces de Ouais, mais histoires derrière ça, puis des espèces de traumatismes qui viennent avec leur... qui a fait en ça comme l'araignée ou la kryptonite, peu importe. Hein. Fait que moi, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais 11 ans, mon père, il a fait un AVC. Fait que mon père, c'est un homme... c'est un homme qui a réussi dans la vie, tu sais, qui a travaillé à l'université, donnait des cours en leadership, en psychologie à l'université. Ma mère avait une bonne job à Hydro-Québec, il y a eu 2 frères plus vieux, avait une belle maison, une belle voiture, des beaux enfants, une belle famille, tout pour être heureux. Puis du jour au lendemain, moi j'avais 11 ans, lui il avait 45, si je me trompe pas, 44, 45. Là. Puis du jour au lendemain, il est venu me chercher au terrain de jeu, puis on est retourné à la maison. Puis j'ai trouvé mon père, en fait, après une demi-heure, mettons. Là, il était allé à la salle de bain, puis ça faisait longtemps qu'il était là, puis je suis allé cogner à la porte. Puis bref, il était en train de faire un AVC. Puis c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Puis tu sais, c'est sûr que ça l'a changé sa vie, définitivement. Parce qu'à partir de ce jour-là, il vit avec un handicap. Il est paralysé d'un côté, puis il a dû réapprendre à marcher, à parler, à se laver, à conduire, à tout. Là. Fait que, tu sais, ça a été un épisode très, très difficile, tu sais, sur le moment, mais même encore aujourd'hui, je te dirais que c'est pas facile. C'est sûr que pour lui, ça a été difficile, pour ma mère, ça a été difficile, tu sais, d'avoir ton chum, que ça fait 30 ans que t'es avec, manquer mourir, tu sais, pendant 2 semaines, on ne savait même pas s'il allait être vivant, puis ça allait quoi les séquelles. Ben oui, c'est ça. Il se rappellera-tu de nous? Ouais, exact. Puis tu sais, ce qui est fou, c'est que, tu sais, moi, c'est du haut de mes 11 ans, ce jour-là, c'est moi qui ai appelé le 911, puis qui a je veux pas dire sauver mon père, d'une certaine manière, mais qui a intervenu avec lui. Ouais. Exactement. Fait que ça a été un moment un peu traumatisant pour moi, tu sais, à un jeune âge comme ça. Ouais. Puis c'est ça, depuis ce jour-là, ben, il vit qu'un handicap, comme je l'ai dit. Ça a été dur pour lui, pour ma mère, pour mes frères aussi, puis moi. Parce que tu sais, quand tu vois ton père qui est plus capable de faire l'activité physique, il peut plus courir avec toi, il peut plus aller au parc avec toi, il peut plus jouer au ballon avec toi, il peut plus se lancer la balle ou peu importe. Puis tu sais, depuis ce moment-là, ben, il a changé, définitivement, psychologiquement aussi. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça a été un événement assez traumatique. Puis, pour être honnête avec vous autres, j'ai vécu j'ai une belle vie quand même, puis j'ai vécu une belle adolescence. Même s'il a fait son AVC, on avait quand même, on n'était pas mal pris pour autant. Vous avez été chanceux dans sa malchance. 100%. Là, parce que, tu sais, c'est ça, il y a eu quand même des séquelles pas trop graves. Il y en a qui finissent légumes qui peuvent plus rien faire. Tu dis qu'il peut reconduire. Ouais, il peut conduire encore, Je sais puis il est encore mobile, il est encore capable de s'occuper de lui-même, il n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Bon. Fait qu'au moins, c'est ça, tu sais. Fait que, mais c'est ça, j'ai eu une adolescence, puis tu sais, je suis une personne qui est, je veux pas dire particulière, mais en tout cas, j'ai fait quand j'étais plus jeune, je consommais pas mal. T'sais, autant du pot que de la drogue plus dure, ainsi de suite. Puis j'ai été aux prises avec ça dans mon jeune temps. Mon adolescence, ma jeune vie adulte, ça a été quelque chose de gros pour moi. Puis
j'ai déménagé, moi je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean à la base. Oh, Puis, t'es un bleuet. exactement. Salut. What's up à tout le monde. Salut au bleuet. J'espère que vous nous écoutez. Certainement. Puis, Alma est là au complet. Ah ouais, tu sais. Mettez du feu dans le chat. Mais c'est plus, eux autres, c'est plus des bleuets que moi, en fait. Parce que, oui, pourquoi? Parce que, nous autres, le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean, il y a une distinction à faire quand même. Le monde C'est d'Alma, deux clans. le monde d'Alma vont Ils comprendre. le savent, eux. Qu'est-ce qu'on est incultes sur Mais, regarde, on n'en veut pas. Mais, c'est ça, fait que j'ai fait mon université, moi j'ai étudié en kinésiologie, j'ai tout le temps été un gars vraiment sportif. Tout le temps, en tout cas, j'ai tout le temps aimé le sport beaucoup. Je voulais pas nécessairement aller en éducation physique. Il y avait le programme de kinésiologie que personne, c'était vraiment pas connu. Encore aujourd'hui, pas grand monde qui sait vraiment qu'est-ce que ça fait. Là. Pas vraiment. Un kinésiologue, là, je vais le dire. Là. Qu'est-ce que ça fait, La kinésiologie, c'est la science de l'exercice. Fait que, tu sais, c'est pas une histoire de masse. Le monde, des fois, on pense qu'ils font faire des massages, même, mais c'est plus de la prévention pour aider les athlètes à faire du traitement un peu, ou préparer des gens dans certaines conditions à atteindre leurs objectifs de conditionnement physique. Puis, fait que j'ai étudié là-dedans. En kinésiologie, c'est un nouveau programme qui offrait à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, au Saguenay. Puis, ma famille a pas mal. Mes deux frères plus vieux ont déménagé dans la région de Montréal. Ils ont fait des petites familles. Mes parents ont déménagé aussi. Puis moi, pendant ce temps-là, je finissais mon université. Fait que quand j'ai terminé mon université, je voulais aussi partir à l'aventure dans la grande ville, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du Saguenay, qui est un peu reclus de la métropole de Montréal. Ouais, prenez-le pas mal, là, les Mais non, bleuets. je viens du Saguenay, j'adore le Saguenay. C'est ça. Mais c'est ça pareil. C'est vrai. C'est quand même loin. C'est vraiment un beau coin, c'est vraiment charmant. Genre, ça, moi, non seulement c'est beau, mais les gens, je trouve que c'est des gens particulièrement amicales, chaleureux, exactement. Que tu vas au dépanneur, la madame veut quasiment te prendre dans ses bras puis faire des sandwichs. Puis des... Pas vrai. Chris. Colin. J'exagère un peu, mais tu sais, c'est super. Il y a Non, une belle connexion. Fait que, de toute façon, tout ça pour dire que je suis parti du Saguenay pour me déménager à Montréal. J'ai commencé à travailler dans un Nautilus Plus, dans le centre-ville à Montréal. Boum! Centre, genre à Sainte-Catherine, direct. Moi qui ai un anglais qui était très charmant, effectivement. Chaleureux. Ouais, chaleureux. Mais oui, parce que je suis pas gêné dans la vie. Puis, tu sais, le monde voyait bien. Tu sais, moi, la moitié de mes clients quasiment étaient anglophones. Puis, je parlais pratiquement pas anglais. Mais je me suis débrouillé, je m'en sortais. Puis, j'ai appris l'anglais de cette manière-là aussi. Puis, un jour, je travaillais, ça faisait pas longtemps que je travaillais là. Ça faisait 6 mois, 7 mois que je travaillais là. Puis là, je commençais à avoir des clients. En vrai, puis là, c'était un jeudi à 5h, je me souviens. Il y a un client qui est venu me voir dans le gym. Il m'a dit « Hey, il y a un monsieur qui est couché dans le gym. Non. » Puis là, on s'est dit... Là, il est venu me voir moi. Puis là, mes collègues n'étaient pas à côté, ils étaient occupés, peu importe. Puis là, j'ai dit « Moi, c'est couché dans le gym. » Fait que là, je me lève, je vais voir. Puis effectivement, il y avait un monsieur qui était couché dans le gym. Puis il faisait une crise cardiaque. Non. Ouais. Puis ce qui est fou, c'est que la fin de semaine juste avant, je venais de refaire mon RCR. Parce que pendant mon bac en kinésiologie, on suit notre RCR. Exact. Je ne l'avais jamais utilisé. Mais tant mieux. Mais là, il fallait que je repasse une certification de RCR encore pour la remettre à jour. Puis je l'avais faite, puis j'avais manqué de pas aller à ma certification parce que justement, j'avais une grosse veillée que j'avais consommée pas mal. Ah, Puis j'avais manqué de choquer, puis c'est mon père qui m'avait forcé, puis il m'avait amené lui-même. Il est allé me porter à la formation RCR. Fait que là, j'avais refait mon cours, puis la semaine suivante, il y a un monsieur qui avait une crise cardiaque, comme j'explique. C'est moi qui l'ai réanimé, le monsieur. Pas vrai. J'ai mis la DEA, puis on y a pas rallumé le cœur, mais... oui. Tu l'as Mais tu sais, j'étais arrivé dessus, puis il était gris, il avait les yeux ouverts, la bouche ouverte, mais il regardait dans le vide, puis c'était fucked up, là. Puis c'est ça, on l'a réanimé, puis il a sauvé la vie, puis c'était vraiment un événement qui m'a, encore une fois, un peu traumatisé ou marqué, là. Absolument. Oui, ça. Puis, mais tu sais, c'était beau, là, parce que lui aussi, c'était un papa, là. Il y avait une blonde, il y avait une femme, en fait. Il y a 2 enfants qui sont venus me rencontrer 2 semaines après, genre, pour me remercier. Puis j'ai vu toute la gratitude qu'il y avait dans leurs yeux, puis toute la reconnaissance qu'il y avait envers moi. Puis là, moi, j'étais là, je me disais, c'est que j'étais en train de faire, voilà, de consommer, d'être un... Je me sentais comme un imposteur, tu sais, de donner des conseils à tout le monde, de comment se remettre en forme, être en bonne santé, puis consommer Vrai, comme un hein? innocent. C'est vrai? Sur le site, fait que je me sentais pas bien que ça. Fait que j'ai décidé de... À partir de ça, cet événement-là qui a fait en sorte que je me suis dit, il y a quelque chose qui doit changer. Je dois changer, en fait. Pas les choses doivent changer, c'est moi qui dois changer.
parce que je viens d'une bonne famille, j'étais un gars intelligent, j'ai du potentiel que j'étais en train de gaspiller d'une certaine manière. Pas que je foutais rien de ma vie, mais j'ai rencontré aussi mon associé Calem, qui travaillait au Nautilus aussi, qui était mon collègue là-bas. Puis on est devenus des amis pendant ce temps-là. Ben, ça, c'était pendant, après l'événement que je vous parle. Puis on est devenus des amis, des meilleurs amis. On est devenus colocs. On a commencé à jaser, puis on parlait. Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, on chialait tout le temps sur notre job, là, qu'on était sous-payés, puis qu'on devrait faire. Mais ça plus, commence là. Ça commence là. On avait on trouvait qu'on était insatisfait. Il y avait quelque chose qui marchait pas à notre goût. Puis on s'est dit à un moment donné, j'ai dit à un moment donné, hey, il faudrait que je te parle de quelque chose. On est allé prendre une bière ensemble, puis j'ai dit, on parlait avec du monde, puis j'ai dit, il faudrait que je te parle de quoi, j'ai pensé à de quoi. Puis on s'en est pas reparlé pendant genre 3-4 mois. Puis là, un moment donné, il m'a demandé, c'est quoi que tu voulais me parler? Puis là, j'ai dit, je pense qu'on devrait créer une entreprise en ligne. Parce que là, les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, en fait, devenaient plus populaires. Il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux. Avant, c'était comme des flip-flops, puis tu pouvais juste texter, puis il n'y a pas Internet ou des applications, nécessairement ces téléphones, tu sais, quand on était plus jeune, au secondaire, mettons. Mais là, quand on a vieilli, les réseaux sociaux devenaient plus gros, plus de monde. Moi, je me disais, on peut reacher du monde. Tu sais, moi, j'avais des clients, mais le problème avec ça, c'est que un client, mettons, je te rencontre en rencontre, ben j'échange 40$ pour 1 heure de ton temps, mettons. Mais à un moment donné, j'ai une limite. Pour situer les gens, c'était en quelle année, c'est à peu près le Nautilus? En 2016. Fait que 2016. C'est ça. Fait que ça fait 8 ans, là, vraiment. Fait que c'est ça, C'est quoi tu disais? S'il y a 1 heure, disons, tu es avec moi. Ben, c'est parce que j'échange du temps contre de l'argent, puis maintenant, je peux pas faire 10 000 heures. Maintenant, j'ai une limite dans le nombre d'argent que je peux faire, puis je peux pas leverage mon temps, nécessairement. Comme 168 heures dans une semaine. Exactement. Pas dépasser. Puis pas que je détestais mon travail, j'aimais mon travail, mais je voulais avoir plus d'impact, je voulais faire une différence, je voulais reacher du monde. Fait que c'est pour ça que j'ai dit ça, on devrait se lancer quelque chose. Puis Caleb, moi puis Caleb, on a une drôle de relation. On est deux gars qui ont un tempérament un peu, on est deux leaders pareil, on a des bonnes idées, on est du monde, des deux gars déterminés. C'est sûr que ça a pas été, on s'est lancé en affaires ultimement, mais moi, comment ça marche notre relation, c'est que je suis le gars qui est un peu plus créatif. Genre, que je donne des idées beaucoup, mais Caleb, c'est un gars qui concrétise beaucoup les idées. Fait qu'à partir de cette discussion-là, c'est ça, il a fait des recherches, puis il a trouvé un coach en Australie. Oui. Je m'en ai pas comment il l'a trouvé, là. Mais en tout cas, sur Kangaroo List. Je sais pas comment il a fait ça. Mais il a commencé à écouter son podcast, justement, au gars. Ben oui. Puis c'est comme ça que ça a commencé, justement. Puis il s'appelait Lynn Trin, le gars. C'est un gars qui aidait des entraîneurs à devenir des coachs en ligne, justement. Okay. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Fait que là, on était embarqués dans son programme d'encadrement, mais à ce moment-là, on n'avait pas de scène, nous autres. Là. Fait qu'on était cassés ben raide. J'avais de la misère à payer mon loyer. Puis c'était 1000$ par mois, son programme. What? En 2016, là, en plus. 2016. Hey, ça, c'est 2 enfants en pension alimentaire. Avant le PCU Money. Avant la PCU. Avant tout ça. Là. Fait que c'était du gros cash pour nous autres. Là. Moi, puis là, il a pensé, moi j'étais comme ces briques un peu, c'est là du cash, ça va-tu marcher, c'est qui ce gars-là? C'est une arnaque. Fait que là, il m'a dit, commence à écouter son podcast, commence à... Fait que là, ok. Puis là, maintenant, on s'est dit, il faut qu'on le fasse. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'un matin, je me souviens, Caleb, il a ouvert la porte de ma chambre, il m'a dit, on le fait, man. Il avait sa carte de crédit dans les mains, puis moi, j'avais même pas de carte de crédit, je pouvais pas en avoir, En fait, j'en avais une, mais je l'avais loadée, puis j'étais irresponsable. Bref. Capital One. Ouais, c'était une Capital One, là, Ben oui. de chez Costco, il me semble que j'ai labé ou peu importe. Puis, fait que là, Caleb, il était bien craqué, puis cette journée-là, on a embarqué dans le programme, puis on est allé voir notre boss, puis on lui a dit qu'on lâchait notre job. Puis, ok, toute la même journée. toute la même journée. Chris, ok, Caleb était en feu ce jour-là. Là. Mais tu sais, je voulais aussi, j'avais juste besoin de me faire Botter le cul. de me faire dire, puis c'est ça. Puis à part, tu sais, on s'est comme pas laissé le choix de réussir. Parce que sinon, on allait être dans la merde. Ça marche pas notre affaire, on va être dans le shit. Puis rapidement dans l'arbre. Puis rapidement. Fait que là, on a commencé, notre entreprise commence à commencer, c'est qu'on a fait un challenge de 28 jours. 4 semaines où est-ce que les gens, bon, c'est lui qui nous avait montré ces techniques-là. Le gars, lui, c'était un coach qui nous enseignait comment bâtir notre système, comment créer, à quelle plateforme utiliser, comment les connecter ensemble, comment Du réseautage. organiser la logistique de notre programme, puis comment reacher du monde aussi à travers les réseaux sociaux.
Fait que c'était comme un challenge de 28 jours parce que les gens mettaient un dépôt de 100$. Puis ils se faisaient rembourser s'ils respectaient tout le programme à 100% pendant les 4 semaines. Puis il y avait quand même une portion des gens qui réussissaient, mais il y avait beaucoup de monde qui n'était pas assez discipliné pendant les 4 semaines. Fait qu'on gardait leur dépôt. Mon esti. Mais au moins, ils gardaient tout le package. Là, fait qu'ils partaient pas les mains vides nécessairement. Mais non, c'est ça. Ils ont perdu des livres peut-être. Ils ont fait un progrès C'est ça, ils partaient pas les mains vides nécessairement. Fait que c'était pas, c'était quand même legit notre affaire. Ils ont un outil de plus dans leur coffre. Exact. Définitivement. C'est ça. Fait que, ceci dit, tu sais, on a réussi à faire de l'argent avec ça parce que, pis tu sais, on faisait du cold calling, on callait du monde, puis on faisait des appels, mon gars, là, on faisait ça à la journée longue. Puis, les potins téléphoniques qui ont passé. Ben, on appelait, on allait chercher des leads là, à travers les réseaux sociaux, mais tu sais, le monde s'attendait pas à ce qu'on les appelle, on les appelle, puis du vrai cold call, au sens propre. Mais tu sais, c'était la grosse expérience, c'était du gros hustle qu'on faisait. Là. Je me rappelle, on allait dans les cafés, moi je parle fort en plus, puis j'étais dans les cafés, puis je parlais fort, puis je vendais ma salade, je gossais tout le monde autour, je m'en calissais, mon gars, man. C'est un gars à 3 tables plus loin. Avec il est son comme... frappuccino. Hein? C'est un gars à 3 tables plus loin qui est comme moi ça m'intéresse ce que tu dis. C'est ça. Non, rendu là, on n'était pas assez crédible. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais on closait, puis ça marchait, puis je me souviens, j'avais même parlé à un gars. En fait, dans ce temps-là, c'était pas les Super Labs. Ça s'appelait KG Performance. C'était Caleb et Gabriel. Exact. C'était moins poignard. Fait que c'était comme on voulait aider des hommes à perdre du poids, à prendre la masse. Il y avait pas vraiment de. C'était pas très ciblé, c'était pas très niché, genre, notre entreprise. C'est ça. Fait que. Comme ils disent, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Exactement. C'était tout le monde était personne, exactement. Fait que, tu sais, c'était. On aidait du monde, mais on a vraiment reaché un cap où est-ce notre revenu était Capé, correct, là, exactement. Mais c'était vraiment pas les ambitions qu'on avait. Puis, fait que c'est ça, on a comme plafonné. Puis là, maintenant, Caleb, c'est ça. Je pense que ça a fait 1 an et demi, mettons, comme ça, parce qu'on a bâti nos affaires, on faisait du cold call, on travaillait fort. Peut-être même 2 ans. Mais là, on était comme capé, puis là, on s'est dit, là, Caleb, il a dit, là, on peut pas continuer de même, parce que c'est ça, genre, moi je peux pas, là. Je peux pas continuer de même. Fait que là, on s'est remis en question, puis on a trouvé, je me souviens plus c'est avant ou après ça, mais on a compris le principe de la niche, là, de nicher, de choisir un marché cible, comme on disait, fait que de choisir d'aider particulièrement certaines personnes. Puis ce qui est fucké, c'est que je connaissais super bien Caleb, mais on n'avait jamais réalisé qu'on avait tous les deux une histoire avec notre père. Moi, j'ai mon histoire que j'ai racontée plus tôt. Exact. Mais Caleb, lui, il a son histoire avec son père, que son père est décédé du cancer, qu'il avait 51 ans, puis il avait une relation vraiment difficile avec lui, puis il n'a jamais vraiment eu... Tu sais, il n'a pas eu de modèle paternel durant son adolescence, sa vie adulte, parce que son père est décédé. Fait que ça a été vraiment difficile pour lui. Fait que lui, il avait eu son histoire avec son père. Moi, j'avais eu la mienne, on en avait souffert toutes les deux, puis on a comme compris, genre, que, hey, on peut pas aider des enfants, mais on peut aider des pères, par contre. Puis à travers les pères, on va non seulement aider des kids, mais comme nous on était, mais on va aider des gars comme nos pères ont été aussi, puis les mères, ainsi de suite. Fait qu'on s'est vraiment dit que les pères, c'est le véhicule dans lequel on peut avoir un impact puis changer le monde un père à la fois. C'est d'où est sortie notre mission. Fait que tu sais, c'est vraiment ça notre mission de changer le monde un père à la fois, parce qu'en aidant un père, ben, on change sa personne qui, par la suite, ben oui, c'est un effet goutte d'eau. Là. Exactement. Ripple effect. Je suis dit en français. Ça fait boule de neige. Oui, exact. Merci. Fait que c'est ça, on s'est lancé, puis pour reprendre ce qu'il disait, où est-ce qu'on était capé, on a décidé de quitter le programme de l'Australien que je vous parlais plus tôt. Oui. Parce que c'est ça, il nous a vraiment aidé à bâtir les fondations de notre offre, de notre identité d'une certaine manière. Puis on était capé là, puis ça nous prenait un système, ce qui nous limitait, c'était l'acquisition de clients. On était pas capable d'acquérir suffisamment de clients assez vite pour faire grandir l'entreprise. Fait qu'on en perdait autant qu'il en rentrait. Fait qu'à un moment donné, on travaillait fort, mais il y a des trous dans le bateau. Là. C'est dans le Brésil. Parle-nous-en. Parle-nous-en. Fait que c'est ça, notre bateau était pas très... on pouvait pas aller à la vitesse qu'on voulait.
Fait que on a trouvé un autre mentor qui s'appelait Joël Bilodeau. Oui, Joël Bilodeau. Super. Un gars de la Rive-Sud de Montréal, ouais, sur l'Union ouais. Verte. On peut-tu le saluer ou... Ben, on le salue, ouais, on salue Joël. Salut à toi, Joël. Mais c'était super avec Joël parce que Joël nous a vraiment. Puis c'est un Québécois aussi. Fait que tu sais, c'était plus facile de communiquer avec lui. Il n'y avait pas de barrière de langue. Là. Exactement. C'était plus. Même fuseau horaire. Exactement. Fait qu'il y avait beaucoup d'avantages. Puis lui, il nous a enseigné ses techniques, justement. Puis c'était sa spécialité à ce moment-là. C'était vraiment l'acquisition de clients, justement. Fait que ça correspondait vraiment à notre besoin. Fait qu'avec notre nouveau brand, les Super Dan. Super Dan. Puis avec le système qu'on a bâti avec Joël, ça nous a vraiment permis de, je te dis, en l'espace de 6 mois, là, ça skyrocket là, notre affaire. Là. Puis on n'en revenait pas, là. C'était débile. Là. Puis tu sais, on a monté nos prix, on a amélioré notre offre de service, puis ça a fait en sorte qu'on a donné les meilleurs résultats à nos clients. Fait qu'on a commencé à avoir plus de crédibilité. Là. Ouais. Puis c'est ça, on a quand même gagné un peu la confiance des gens, puis ça parlait beaucoup de Super Dan. C'est juste le nom, ça accroche, ça interpelle les gens. La mission est dans le nom. Exactement. C'est de créer des super papas pour qu'ensuite ils puissent aider leur famille à être tous plus heureux. Ouais. Puis ça va créer une meilleure communauté. Exact, parce que, tu sais, être un Super Dan, c'est quoi, tu sais? Des fois, je vois du monde, tu sais, sur les publicités qu'on fait, qui disent, parce que nous autres, on aide les gens à perdre du poids spécifiquement, puis à se remettre en forme. Puis, tu sais, il dit, c'est pas parce que je suis en surpoids que je suis un mauvais père. Mais c'est pas une question d'être un bon ou un mauvais père. C'est pas ça que vous dites non plus. Là. Exactement. C'est pas ça que vous êtes en train Être un super dad, c'est de devenir l'homme et le père que tu as le potentiel d'être. C'est Que ça. tu te permets pas d'être à cause que tu as des mauvaises habitudes de vie. Exact. T'es-tu à ton potentiel? Exact. La Non. meilleure version du père que tu peux être pour tes enfants. Comme un peu les problèmes que j'avais de consommation qui m'empêchaient de reacher mon plein potentiel. C'était une question d'habitude de vie. C'était moi qui me ralentissais moi-même et qui m'empêchait d'exploiter mon potentiel. Même principe pour des personnes qui ont des problèmes de nourriture, d'alcool, de n'importe quoi. Ben oui. C'est sûr qu'un père qui devient en surpoids, malheureusement, mais il n'y a plus d'énergie, il est plus patient que les enfants, il arrive de travailler, il est brûlé ben raide. Le temps qui est à l'extérieur du travail, il ne peut pas en profiter. Non, puis en plus, sa libido ne doit pas être très haute. Effectivement. Parce que si je me trompe pas, plus que tu as un bon point, tu as de la cortisol est haute. Fait que ça crée des fois une tu crées pas beaucoup. Ce que je constate aussi, c'est que les femmes, naturellement, ont tendance peut-être à prendre plus soin d'elles un peu. Genre de leur santé, ils vont plus parler de leurs émotions, plus parler. Les hommes, on tout ça en dedans, pas. Fait qu'ils le prennent en poids. Fait que tu sais, c'est ça, on a plus des comportements un peu autodestructeurs. Puis, fait que ça crée des problèmes parce que moi, je l'ai vécu. Là. Tu sais, s'il arrive de quoi, un père, il arrive pas juste ça à lui, ça arrive à ses enfants, à sa blonde, puis tout. Là. C'est très vrai. Fait que c'est pour ça que, tu sais, être un super dad, c'est vraiment de devenir l'homme puis le père que tu veux devenir, tu sais, l'exemple que tu veux vraiment être pour ta famille. Puis nous, c'est ça, notre véhicule, c'est beaucoup à travers la perte de poids parce qu'on est des spécialistes comme de la science d'exercice qui est la kinésiologie, comme Calem est aussi. Fait que, puis tu sais, ce qu'on voit de nos jours, 70% du monde sont en surpoids. Là. Il y a 35% de la population qui est en situation d'obésité. Mais oui. C'est plus qu'une personne sur 3. Aux Mais États-Unis, c'est à 42%. Là. C'est terrible. Aux États-Unis, c'est grave. Là. Puis ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de régler le problème à la source, qui est une question d'habitude qui se passe sur toutes les deux oreilles, ben là, on va prescrire du Ozempic, on va prescrire des médicaments, des antidépresseurs, des shakes, des détox, des petites niaiseries de même, pour combattre les symptômes du problème, pas le problème en réalité. Oui. Puis tu sais, ça fait juste nourrir l'industrie pharmaceutique, mais à la défense, par contre, de monsieur, madame, tout le monde, justement, puis des personnes en surpoids, c'est parce que tu rentres dans une épicerie, je réalisais une étude dernièrement, 75% des produits sont ultra transformés. Mais oui. 75%. C'est tout ce qui est dans votre panier. Ça n'a pas de sens. Fait que des fois, on pense bien manger, on pense bien s'alimenter, mais si on ne regarde pas les ingrédients puis on ne check pas les valeurs énergétiques, puis nous autres, c'est ça qu'on fait. On éduque ça passe beaucoup par l'éducation. On ne donne pas juste un plan d'entraînement puis un plan alimentaire. Tout le monde regarde à faire ça. Tu vas au gym du coin puis ils vont t'en donner un. Il y a vraiment un processus d'éducation. Genre. Fait que. Est-ce que tu crois aussi, j'ai une question, là, parce que tu parles de Ozempic, tu parles de tous ces remèdes miracles. Là, c'est-tu parce que la société va aller vite? On va aller vite. Raccourcis. Parce que, regarde dans les gyms, moi, dans les 3 gyms j'ai été dans les derniers 5 ans de ma vie, là, à chaque fois, tu peux trouver des cycles comme ça.
Ouais. Dans pas chaque cher. gym. Chaque gym, c'est Ouais. pas cher, là. C'est pas cher. Mais on vit dans un monde où est-ce qu'on veut se faciliter la vie. Tu sais, les vélos électriques, les escalators dans les centres d'achat. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps que ça existe, mais Ouais. on, de plus en plus, On se fait livrer notre bouffe. on se fait livrer notre bouffe. Tu te fais livrer ton épicerie à Ouais, ce temps, c'est on ça, bouge hein? plus, esti. C'est ça, fait que tout est plus facile. On cherche je sais pas c'est quoi le mot en français, la convenience. Là, Puis des parents qui sont occupés avec les enfants, des fois, ben, on se fait vendre ça, la facilité. Là. Ben oui. Puis à un moment donné, est-ce que de prendre un chemin facile continuellement, sur le court terme, c'est peut-être cool, ça te donne un avantage, mais sur le long terme, ça va te rattraper. Versus tu fais certains efforts à court terme, ça va te coûter un prix, puis oui, c'est plus difficile que l'autre option. Ouais. Mais sur le long terme, définitivement, ça va te payer plus. Ben oui. Fait que pour répondre à ta question, oui, ça crée des... je pense qu'on cherche la facilité, on veut avoir tout rapidement, au lieu d'attendre puis de travailler pour avoir les résultats qu'on cherche. Là. Est-ce que ça arrive des fois, un de vos clients, puis tu sais, que vous les aidez, puis là tu fais comme, man, ça va bien, puis là il est comme, mes amis me parlent de ça, ou même mes cousins, ma famille me parle de ça, je devrais C'est essayer le bord ça. d'une rechute. Non, parce que nos clients ont vraiment des super résultats. D'ailleurs, si ça vous tente d'aller voir sur notre page Oui, Facebook. oui. Allez voir ça. Sur notre page Facebook des Super Labs, vous allez voir. En fait, on publie des témoignages, des photos avant-après régulièrement. Tu sais, on a aidé 3000 pères dans les 6 dernières années. C'est grâce à incroyable. ça, là. Fait que non, ça, je pense que les gens rendent. Puis nous, ce qu'on vend, c'est la perte de poids durable parce que souvent, ce que les gens essaient, ils ont déjà essayé plein de fois. Ils ont essayé Ozempic, ils ont essayé. Ben, Ozempic, c'est plus nouveau. Là. C'est très nouveau. Mais ils ont essayé le keto, mettons. C'est Ouais. un exemple. Ça marche pendant que tu le fais. Ben ouais. Mais maintenant, quand tu es écœuré de ne pas manger de glucides, que tu vas au Super Bowl, que tu vas au réveillon de temps des fêtes, que c'est Pâques, que toutes les raisons. L'été, là, boire un petit verre. Tu sais, c'est. Le keto prend le bord. Keto Ah prend le ouais. bord, puis là, tu triches C'est- une fois, là, tu fais fuck that, puis là, tu reprends plus même de poids que ce que tu en as perdu. Ouais. Fait que là, c'est comme une espèce de yo-yo, sans cesse continuel. Donc, tu perds du poids, mais tu le reprends. Tu perds du poids, tu le reprends. Fait que à toutes les fois, tu te convaincs pratiquement que tu n'es pas capable de réussir. Fait que nous autres, ce qu'on vend, c'est une perte de poids durable puis à travers l'éducation. Puis il y a vraiment un aspect psychologique dans notre formule. Parce que ça se passe vraiment au niveau psychologique plus qu'au niveau physique. Ben oui. Ben oui, vous faites de l'encouragement positif. Définitivement. Ça, c'est important. Ouais. Hein. Je veux dire, c'est de même, tu élèves un labrador. Là. Définitivement. C'est la même façon que tu crées des tics puis des biais cognitifs Ouais, qui les vont patterns. revenir. Exact. Tu sais, comme faire des push-ups. Là. Oui. Ben, un push-up chaque jour, tu commences là, right? Après ça, Exact. tu dis au papa, ben, hey, tu veux, regarde, ça fait un mois, t'en fais chaque jour. Ouais. Maintenant, on switch à deux. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que ça prend quelque chose qui. Nous, ce qui, je pense, qui fait en sorte que ça marche, notre formule, c'est que, bon, notre concept est cool, on sort un peu des sentiers battus avec nos méthodes, comment on s'y prend. Mais il y a vraiment un aspect flexibilité dans le programme. Genre, on n'impose pas un plan alimentaire restrictif. Nos clients peuvent s'entraîner au gym, peuvent s'entraîner à la maison, s'ils ont de l'équipement, pas d'équipement, si sont sur la route, travaillent dans le nord. Si tu as 6 enfants, tu en as un. Si tu es monoparental, si tu ne l'es pas. Que tu aies 50 ans, que tu aies 35 ans. Au niveau de l'entraînement, au niveau de l'activité physique, au niveau de la nutrition, c'est le même principe. Tu peux aller au resto, tu peux manger du McDo puis perdre du poids si tu veux encore. Je leur empêche pas de boire une bière de temps en temps. Là. Ça serait fou, là. De croire que tu vas te priver de boire la bière pendant 20 ans, ça te tente dessus, premièrement, Ben non, d'arrêter de jamais. prendre un petit verre. Ben non. Va T'sais, chercher le la but, carabine dans le sous-sol puis finis ça là. C'est ça, c'est. Ah ouais, un autre raccourci. C'est bien mieux de modérer, puis d'apprendre à se contrôler, puis de comprendre tes habitudes, puis de les modérer, puis en tout cas. Fait que pas tomber dans l'excès. Fait que on est super flexible au niveau alimentaire, puis au niveau de la logistique du programme, c'est ça, le programme, ça fait comme pour n'importe qui peut le faire. Ok. Peu importe de où tu pars, que tu pèses. Tu sais, on a des clients qui pesaient 350-400 livres, comme on en a qui pèsent 250-200. Puis ils veulent juste se mettre en forme. Exact. Fait que c'est pas tout le monde qui a la même historique, le même point de départ, les circonstances, la réalité des pères sont pas exactement les mêmes. Oui, on a avec des pères, mais c'est pas toute la même affaire. Mais non. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fonctionne, c'est que peu importe t'es qui, peu importe ta réalité, mais on s'adapte à toi. Est-ce que les pères, entre eux, s'encouragent aussi? Ben oui. Ça, c'est Énormément. important, ça. Il y a le sentiment d'appartenance qui est à son sommet parce qu'ils Ouais. ont tout au moins le combat qui est l'épreuve d'être un Ouais. père. Là. C'est jamais facile. Ouais. Puis ils se battent pour la même cause. La même cause. Fait que- Exact. On a des rencontres de groupe 4 fois par semaine auxquelles ils peuvent assister, se connecter. Nous autres, on fait du coaching. Fait que oui, c'est ça. Puis on les encourage à partager aussi dans la communauté. On a comme une communauté privée, ça s'appelle le Club des Super Dames sur Facebook.
Fait que tous nos clients font partie de ça. Fait que oui, il y a un gros sentiment d'appartenance puis une fratrie qui se crée. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est... Ouais. C'est vraiment hot. Là, tu disais 3000... Excuse-moi, j'avais une question, j'ai un flash marketing en plus. Tu as dit que vous avez 3000 personnes environ que vous avez fait perdre du poids. Ouais. Est-ce que tu as le nombre de livres que ça équivaut? Combien ils ont perdu? C'est Parce que ça serait un esti branding que si c'était un Dodge Ram, puis toi puis Caleb, vous seriez devant un Dodge Ram. C'est intéressant ça, parce que ces temps-ci sur TikTok, tu fais beaucoup des vidéos où tu montres, exemple, pot de Nutella, voici combien de poids qu'il y a dessus. Oui, j'ai vu ton McFlurry hier. Mais il va falloir que tu fasses une vidéo, voici combien de livres que nous avons Ah, fait. mais imagine sont les... Ouais, non, mais sont les deux, puis il y a un Dodge Ram en arrière qui apparaît, puis ça, c'est ce qu'on a perdu. Ouais. Je sais pas si tu regardes la série, là. Ben, 3000... Mais là, on a eu, Steve. Mais tu sais, notre promesse, en fait, du programme La Méthode Vite, qui c'est notre programme d'encadrement, c'est d'amener à perdre de 30 à 75 livres en 6 mois. Puis de t'apprendre comment tu peux faire pour ne pas le reprendre ensuite. OK. Oui, c'est Si tu prends, mettons, 40 fois 3000, comment ça donne? Ça fait pas mal. 000, 40 fois 3000, Ouais, Non, c'est gros, là. 120 000. Ah, ouais, c'est beaucoup de livres. Il va falloir plusieurs Dodge Ram. 120 000, ouais, c'est ça. Hey. Beaucoup de livres. Puis Un beaucoup 18 de roues, pères, ouais. beaucoup de familles. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça. Ouais. Ça a créé une grande vague, là, l'effet boule de neige. Hey. Oui. OK, fait que 6 mois. C'est 6 mois? Ouais. 6 mois le premier, disons, le premier On va aller, là, c'est plan. ça. Là, voilà. Puis Ouais. ensuite de ça, si, disons, on n'a pas comblé les attentes que vous aviez, mais on continue à être bon. Ben, les gars, en 6 mois, devraient avoir tous les outils pour devenir autonomes. Il y a des gars qui veulent rester, qui veulent poursuivre. Il y a des gars qui sont peut-être pas prêts après 6 mois de se lancer par eux-mêmes. Il y a des gars qui quittent après 6 mois, qui ont accompli ce qu'ils voulaient. Mais après, on a créé un autre programme qui s'appelle le programme Héritage. Oh. Fait que, qui est comme un programme de continuité qui permet comme d'aller plus loin. Puis là, on va vraiment inclure plus l'aspect familial, la famille, les enfants, la blonde, dans l'équation, dans les formations, dans les plans d'entraînement, de la structure, pour que le père puisse vraiment outiller ses enfants, sa famille, pour les aider puis les organiser un peu. Parce que les premiers 6 mois, c'est vraiment... On se concentre sur lui. Parce que, tu sais, un père, ce qui est le problème, c'est... Ben, le problème, il n'y a pas le choix, là. Quand tu as des enfants, ben, tu leur donnes l'attention, tu fais passer tout le monde avant toi. Là. Ben Fait oui. qu'à un moment donné, à force de faire passer tout le monde avant toi, ça te rattrape. Mais là, c'est de dire, check, il faut que tu commences à te faire passer avant un peu. C'est pas une question d'être selfish, c'est qu'à un moment donné, tu le vois l'impact que ça a de te faire tout le temps passer en dernier. Fait que là, tu dois te prendre du temps pour toi qui t'appartient. Tu dois t'entraîner, tu dois organiser ta bouffe, tu dois te mettre plus de l'avant pour changer. Parce que si tu changes, ben tout va changer autour de toi, nécessairement, pour le mieux. Pour le mieux. Oui. Est-ce que ça arrive des fois, on entend souvent ça, en tout cas dans les gens que je connais qui font de la nutrition, les gens n'aiment pas cuisiner. Fait que c'est pour ça que les business de pre-meal sont Ça faits. y va, ouais. Ça marche en esti, là, parce que les gens veulent être en forme, mais ils veulent pas cuisiner. Est-ce que tu conseilles, disons, as-tu plus de... Là, tu pourrais pas dire ça parce que c'est tous tes clients et tu les aimes toutes, là, mais as-tu quelqu'un que tu te dis, Chris, ceux qui cuisinent, je vois que ça performe pas mal mieux. Là, ça. Ben, c'est sûr, hein, que ça fait toute la différence du monde. Là, parce que ça dépend, les repas préfaits, mais ça dépend. Si tu prends ça à l'épicerie, des repas congelés, mettons, Non. ça c'est la shit parce que c'est ultra transformé. Si tu vas prendre peut-être des compagnies comme, j'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mais Ils font des plats préparés. des plats préparés. Des réchauffes Comme, toi-même. en fait, nous autres, Good food, n'importe quoi. Là. Good Food ou on avait Oatmeal, nous autres, Oui. on faisait affaire avec eux autres. Moi, c'est québécois, ça, je pense. Ouais, c'est québécois. Puis ça c'est déjà mieux parce que c'est tout le niveau de transformation des aliments qui va faire la différence. Puis l'avantage quand tu travailles à la maison, tu ne commenceras pas à mettre des produits chimiques dans ta recette de biscuits. Mais non. Mais non. Tu vas utiliser des aliments, mais tu vas utiliser des vrais aliments. Tu ne mettras pas des produits chimiques que les grosses compagnies vont mettre dans leur recette. Ou tu limites en tout cas les chances qu'il y ait de la cochonnerie dans tes recettes. Fait que c'est sûr que ça fait toute une différence si tu prends le temps de cuisiner. Encore une fois, je dis pas que tu dois tout acheter puis tout faire ta bouffe à 100%. Mais tu sais, en proportion, moi, ce que je donne souvent comme conseil à nos clients puis aux gens, tu sais, sur TikTok, par exemple, on a commencé à en faire plus, ça pogne beaucoup, là. Tu sais, de manger, disons, tu sais, la loi de Pareto, là, tu sais, qui s'applique dans 20-80. 80, ouais, c'est dans littéralement tout, ça s'applique là-dedans aussi. Selon moi, c'est que 80% de ce que tu manges devrait être de la vraie nourriture, tu sais, non transformée ou peu transformée, comme de la viande, du poisson, des œufs, des noix, de l'avoine entière, des fruits, des légumes, bien évidemment. Fait que, tu sais, des aliments peu ou pas transformés.
Puis le 20% restant, tu peux te laisser une marge pour acheter un petit McDo de temps en temps, un petit sac de chips, boire une petite bière, il n'y a pas de problème. Là. C'est juste que souvent le problème, c'est que la proportion que les gens vont manger de la nourriture transformée, c'est plus du 60-70%. Fait que c'est comme pratiquement l'inverse. Fait que c'est pour ça que les gens ont autant de misère, parce que le problème avec la nourriture ultra transformée, c'est que non seulement les ingrédients sont chimiques, il y a beaucoup d'ingrédients chimiques, de colorants, puis d'agents de conservation, plein de cochonneries, mais c'est de la nourriture qui est relativement super dense en énergie. Fait que t'as pas l'impression de manger tant que ça. C'est comme, j'ai fait une vidéo sur TikTok où est-ce que je montre un repas McDo, c'est 2000 calories. Tabarnak! 2000 calories, c'est tout ce que la personne moyenne aurait besoin en théorie pour une journée complète. Mais là, tu manges en un seul repas. Puis je fais la comparaison avec la nourriture maison. Puis j'ai littéralement 2 assiettes complètes. J'ai une barre de protéines, j'ai un yogourt grec, j'ai genre 4-5 affaires équivalent pour une journée complète. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est que des fois les gens mangent trop sans manger tant que ça. Exact. C'est ça qui est fou un peu. Fait que c'est ça. Pour répondre à la question, oui, c'est mieux de manger de la nourriture moins transformée. C'est sûr que tu laisses une marge parce que des fois, effectivement, le temps manque. L'organisation, c'est pratique. Des fois, arrêter. Tu t'en vas, je sais pas où. D'arrêter au Saint-Hubert ou au McDo, de pogner de quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment des belles options. Aujourd'hui, il y en a, là, mais c'est sûr que ce qu'on voit sur la route, tu descends à Québec, disons, là. Qu'est-ce que tu vois sur le bord de la route? Des AW, des McDo, des cochonneries, des Valentines. Mais passé 11h le soir, ils sont toutes fermées. Exact. Les temps ont changé, tabarouette. Exact. Plus moyen d'être trucker. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Je pense que c'est... Toi, tu cuisines-tu? Ben oui. C'est quoi tes go-to? Oh. Moi, je mange beaucoup d'œufs. Énormément. Je suis un gros fanatique. Ouais. Je mange des œufs, je mange des affaires vraiment simples. De la viande hachée avec des patates douces, puis je change des épices, je mets des sauces différentes, des légumes, tout ça. Des fruits, des noix, mais tout ce que j'ai nommé tantôt. Là. Tout ça. Ouais, c'est ça. Le gars, il... C'est quoi ton 20% de tricherie? Mon 20%, j'aime ça un petit McDo de temps en temps. Oh. C'est un des juniors au poulet, j'aime bien ça. Ouais, parce que dans tes vidéos, là, le McFlurry, tu le crispes pas au vidage après. Non, le McFlurry, je l'ai jeté. Ouais. Tabarouette. What a man. Discipline. Oh my God! Je l'ai jeté, mais l'autre, lui, de 2000 calories, j'ai mangé une bonne partie du repas, par exemple. Fait que, tu sais, je suis pas là pour dire que j'en mange pas, non, là. Puis j'arrête pas de le dire, tu sais, des fois, le monde, sur les vidéos, dans les commentaires, vont dire on peut bien s'en permettre. Ben oui, tu peux t'en permettre, mais, tu sais, maintenant, si tu t'en permets trop, puis si tu dis tout le temps ça, ben je peux bien une petite douceur. Ça, mais c'est parce que si tout est une petite douceur dans tout ce que tu fais, ça s'accumule, à un moment donné. C'est ça. Fait que tu sais, moi, c'est ça, des bonbons de temps en temps. Je suis plus sucré que salé, personnellement. Mais je me garde ça pour, mettons, un petit McDo, bonbons, puis un petit verre de temps en temps. Pas mal mes 3. C'est ton 20%. Ouais. Comme un petit verre à bord de Baseless. Ouais. Exact. Oh, ouais, ok. Là, au fond, tantôt tu parlais de, vous avez la communauté privée, il y a le nouveau programme Héritage, mais aussi sur Facebook, où ce que vous rejoignez des dizaines de milliers de pairs, c'est que vous avez votre communauté aussi publique à tous, là, que tous les pairs peuvent rejoindre. On a notre page publique sur Facebook, sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram, mais on est principalement sur Facebook et TikTok. Puis, on a un groupe qui est privé, mais pour le grand public quand même, où est-ce que tu dois faire une demande d'adhésion pour s'assurer que tu es un père. Comme je dis, on travaille juste avec des pères. Ça fait 4 fois que Je j'essaye. sais, ça fait 2 fois que j'essaie. Un peu tout le temps. Un jour. C'est ça, on a des filtres. On veut filtrer le monde. Fait que, ouais, un jour, il y a des enfants, les boys. On travaille là-dessus. On vous accepte dans le club. Mais ça, on a un groupe qui, avec 32 000 personnes dedans. 32 000 gens de la francophonie. Tous des papas. Ouais, fait qu'il y a juste des pères, parce qu'à travers cette communauté-là, le but, c'est vraiment de donner à des outils, des ressources, c'est d'aider le monde gratuitement. On n'a aucun problème. Tu sais, comme, pour ça, sur les réseaux sociaux, moi, mon but, c'est d'aider. Là. Puis c'est vraiment d'éduquer, d'aider, de publier des affaires qui sont utiles. On voit tellement de niaiseries, puis on en consomme toutes, là, puis c'est correct. Là. Ouais, du doom scrolling. Là. Exact, mais moi, tu sais, je veux, à travers le contenu que je publie, puis qu'on publie, c'est d'éduquer, c'est d'aider, c'est de donner des choses qui sont pratiques, puis de faire des réalisations aux gens. Parce que je sais que si, par exemple, je parle beaucoup d'alimentation, mais je sais que si, ben là, les madames, j'ai plein de mères qui me suivent TikTok, justement, je sais que s'ils vont faire l'épicerie, puis ils font des meilleurs choix,
ben, c'est qui va en bénéficier? C'est papa aussi. Les papas puis les kids. Ben oui, la les famille, kids, ça, c'est ça. vrai. Je parle de la nourriture pour les enfants, je parle pour la famille. Fait que dans cette communauté-là, on va. Ça va être au-delà de vidéos puis de contenu. Ça va vraiment être des outils en tant que tel. Je donne des plans d'entraînement littéralement, je donne des structures alimentaires, je donne des guides pour augmenter ton niveau d'énergie, te défaire de tes petites fringales le soir devant la TV quand tu manges un sac de chips, mettons. Mais comment tu peux faire pour éviter de tomber encore dans le sac tous les soirs parce que ça contribue pas. Fait que on a tout compris. Parce que l'avantage de travailler avec une niche, c'est que tu deviens un spécialiste, un expert. C'est comme si tu vas voir un cardiologue, mais lui, c'est le spécialiste des cœurs. C'est pas pour tes oreilles. Là, Exact, tu vas voir un neurologue, mais c'est le cerveau, ainsi de suite. Ou tu sais, il y a une expertise. Fait que nous autres, on est des spécialistes, des experts pour comprendre les problèmes avec lesquels les pères vivent. Fait que autant de l'énergie, que le temps, que les fringales, que l'alimentation, que l'activité physique. Fait que là, on va créer des ressources, des outils, puis qu'on va leur donner accès à ces ressources-là dans la communauté. C'est excellent. Ben oui, excellent. Puis pas juste ça aussi, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que cette année, c'est la 3e édition de la Super Dad Race? C'est la 4e édition, ça on peut en parler, là. C'est un événement familial, rassembleur. Super Dad Pas Race. juste les papas sont la bienvenue, toute la famille. Ah, là, on a le droit d'y aller, là. Ouais, ça on a le droit d'y aller. pour y aller. Bon. Ah ouais. C'est On quoi, va vous accepter. c'est quelle date c'est en août? C'est ça? le 3 août. 3 août, mettez, Ouais. mettez ça à votre calendrier. C'est à toutes les années, on a commencé ça il y a 4 ans, ça, c'est la 4e édition. C'est à Saint-Calixte, sur la rive nord de Montréal, où est-ce qu'il y a un site, un super beau site, c'est vraiment super, où est-ce que c'est une course à obstacles, donc que les parents, surtout, vont faire avec les enfants. Tout le monde est bienvenu quand même. Là. J'aime qu'il précise pour nous, surtout, les parents. Vous pouvez venir. mais c'est ça, c'est une course de 3,5 km, je ne me trompe pas, avec des obstacles, où est-ce que les parents sont invités à aller courir avec les enfants pour... C'est comme le chemin de la vie, si tu veux, où est-ce que tu aides tes enfants à surmonter les obstacles, puis tu leur apprends comment surmonter les obstacles que tu rencontres sur ton chemin. Fait que c'est vraiment une belle journée. Là. Il y a une année qu'on a eu 3000 personnes, l'année prochaine, un petit peu moins. Cette année, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. C'est Fait que ça roule, c'est vraiment cool, c'est une belle journée. C'est gratuit ou est-ce Non, que... c'est payant, c'est pas très cher, je pense que c'est 20 ou 25$ le billet. OK. Fait que c'est une belle journée où que tu te rassembles en famille puis pour faire l'activité physique, bouger, puis on va du fun. On va avoir du fun. 3 août, c'est un samedi, ça? Oui. Donc, samedi 3 août, soyez présents. C'est un gros événement. Ouais, c'est vraiment une belle journée. Amenez-vous un photographe ou quelqu'un qui s'occupe Ben, en fait, on a un partenaire, il s'appelle 45 degrés Nord. Le site, en fait, c'est Steve Mayette, si je ne me trompe pas son nom de famille. C'est vraiment super. On a un partenariat avec lui, il s'occupe de tout. Littéralement. C'est lui qu'il faut contacter. Tout. Ouais. Allez voir ça, il y a une Machine page, de la relation Super Dad vraiment Race, c'est ça Ouais. le nom? Ouais. Il y a une page sur Facebook. De toute façon, les liens vont être dans la description, Ouais, là, tout fait va que être là. allez voir ça. Ouais. Abonnez-vous à Brise-Glace, puis allez voir ça dans la description, les liens sont tous là. Ouais, puis c'est ça, fait que Steve s'occupe de tout, il y a des bénévoles, il s'occupe de l'organisation, des photos, des food trucks, puis toute la kit. Là. That's Puis it. il y a des partenaires aussi qui viennent, d'autres, des commanditaires, des fois ils donnent des laits au chocolat, des fois ils donnent d'autres des t-shirts, whatever. Là. Fait que- Brise-Glace va être là et va donner des cigarettes aux autres. Ah, tu pourrais plus venir. Non, on va être barré dès la première fois qu'on y va. Des papayes, elle se dit. Je veux dire, c'est un bonbon. C'est mieux. Pour les gens diabètes, là, ok, faut pas qu'ils fassent des On va leur hyper. dire, mais t'as juste à 20%. Juste 20% de ta 80%, cigarette. donc c'est ça. transformé. J'en vois plus des cigarettes papaye. Ouais, c'est. ben. Mais il y a eu une petite chasse aux sorcières vers ça quand même. Là. Ça a commencé par l'intérieur des restaurants, tout ça. Mais il y a eu une époque qu'on pouvait quand même. C'était dans les écoles puis tout ça. Là. Ouais. Même à l'église, là, C'est tu manges, vrai. quelqu'un fumait dans l'église. Tu sais, c'est Les spécial. Des avions, imagine. Hey, je peux pas croire. Des hôpitaux aussi. Ah, Ouais, c'est tellement contradictoire, là. Des hôpitaux, Ben, je pense pas qu'ils réalisaient à quel point c'était dégueulasse. Ah, c'est sûr. L'infirmière avec sa top dans la gueule, puis elle s'en vient avec son. Puis, monsieur Côté, votre solité, il va bien? Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Non, non. Fait, y a-tu des remèdes aussi que t'entends qui sont des fois un peu saugrenus, tu sais, on parlait de remèdes miracles, mais t'entends-tu des affaires comme. Ou d'autres qui fonctionnent, mais d'autres choses que t'es comme tabarnak, pas sûr que des racines de. Tu sais, ashwagandha. Je sais pas c'est quoi. Tu vois, exactement. Ben, tout ce qui est supplément, genre fat burner. Là, c'est naturel, je parle, mais. Non, mais je crois pas vraiment à tout Non. ça. T'sais, Pas du tout. On le sait tout quoi faire. On le sait. T'sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être en meilleure santé? Faut que tu manges moins de cochonneries, faut que tu sois actif, faut que tu boives de l'eau, faut que tu dormes.
Puis, le sommeil, c'est ça. négligé par beaucoup, mais le sommeil, c'est C'est très important, c'est la C'est clé. pas mal ça, mais c'est pas que le monde ne sait pas quoi faire, c'est que le monde ne fait pas ce qu'ils savent qu'ils devraient faire. Ouais. Fait que, maintenant, c'est pour ça que je dis, moi, c'est une question de psychologique, c'est une question de trou. Puis, tu sais, nous autres, on travaille beaucoup sur l'aspect motivationnel, puis la discipline personnelle aussi, où est-ce que, tu sais, on aide nos clients à se trouver, à comprendre pourquoi ils veulent changer. Fait que, tu sais, je pense qu'un des problèmes, pourquoi il y a autant par exemple, d'entraîneurs, de nutritionnistes ou de peu importe, qui sont pas capables de réellement aider leurs clients, c'est parce que le client rentre dans le bureau. Ah, mais là, dis-moi ce que tu manges, ok, c'est bon, mais là, c'est ça que tu devrais faire, ok. Mais s'il n'a pas posé de question à pourquoi il veut changer, pourquoi il est de ça, C'est quoi sa mission, son purpose? c'est quoi son but, là? Puis c'est quoi les douleurs avec lesquelles il va vivre, tu sais? Moi, en fait, quand je travaillais au gym, vers la fin, j'étais un homme, puis j'étais plus là-dedans. À chaque fois qu'il y a un gars qui venait me voir, ou une femme, là, qui venait me voir, j'étais reconnu en fait dans le gym pour être. Je restais assis pendant 1 heure avec. Je parlais avec pendant 1 heure, puis je posais des questions. Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'as pris des séances? Pourquoi? Parce que si tu comprends un problème, tu vas être bien plus en mesure de le régler. Fait que moi je veux comprendre, je veux qu'ils comprennent ses raisons, je veux qu'ils comprennent ses patterns, pourquoi il agit d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'il comprend ses raisons de changer, il faut qu'il se trouve une destination. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes objectifs? Fait que ça, c'est d'autres raisons. Puis des buts, c'est des objectifs, c'est des raisons de te botter le cul dans l'immédiat, pour atteindre un objectif futur. Si t'as pas d'objectif, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui sont malheureux puis déprimés de nos jours, tu poursuis plus rien. Non. Tu t'attends que le temps passe, tu te vas à la job, tu fous rien, tu sais. Me parler des jeunes plutôt, tu sais. T'as raison là-dessus, c'est vrai ça. Faut que tu poursuives quelque chose. Oui, c'est ça. Peu importe c'est quoi que tu poursuis. Exact. L'importance d'avoir un but. Quand tu as un but, tu sais vers quoi tu fonces. Même si tu te questionnes avec t'es qui, c'est quoi ton identité, t'es comme, je vais le découvrir durant le trajet parce que j'ai ma mission. Tu sais, je fonce vers ça. Ça, c'est ma destination. Comme si t'aurais un enfant, mais t'as pas d'enfant. C'est ça ta mission. Oui. Exact. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a plein, man. Puis c'est pour ça que si tu sais pas ce que tu veux, puis ce que tu veux, c'est qu'est-ce que les autres veulent de moi, puis tu sais, on cherche l'approbation des autres, on cherche à pas se faire juger, on a peur du regard des autres. Hey, les autres, ils seront pas avec toi toute ta vie. Là. Non. Fait qu'à un moment donné, faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux vraiment retirer de ma vie? Puis tu sais, moi, comme je vous ai raconté, j'ai vécu des événements qui m'ont fait réaliser que tout peut s'arrêter genre là. De n'importe quand. Là. Tu pourrais pas te réveiller demain matin. Fait que si tu sais pas ce que tu veux, puis tu meurs genre demain matin, tu vas avoir le feeling que tu poursuivais quelque chose. Moi j'aime mieux, je mourrais demain matin, est-ce que je serais le recap de ma vie, est-ce que je serais satisfait? Non, c'est sûr, j'aimerais mieux pas mourir, mais évidemment. Ben oui. Mais au moins je poursuivais quelque chose, au moins j'ai essayé, puis j'ai fait de quoi. C'est ça, man. Exact. Fait que je pense vraiment que les gens devraient plus comprendre la source de leur malheur, leur douleur, leur désir de changer. Puis pas juste comprendre ça, mais de se fixer des objectifs clairs. Combien de personnes sur 100, mettons, prennent un papier et un crayon et dire c'est ça que je vais faire puis c'est ça qui va arriver? Oui. Moi, c'est ça. Dans le moment que j'ai changé ma vie, c'est le jour où je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit que je me suis dit à moi, je suis un drogué, j'ai un problème de drogue. Pourquoi j'ai un problème de drogue? Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Puis la deuxième volet, c'est que j'ai pris un papier, j'ai pris un crayon, j'ai dit c'est ça que je veux, c'est ça qui va arriver. Puis ça donne que quand tu décides ce que tu veux, toutes les affaires que je m'étais marquées sur ma liste, je les ai faites. Fait que là, j'ai renouvelé cette liste-là au fil du temps. Il faut juste que tu décides. Oui. C'est pas le monde qui va décider à ta place, il n'y a pas de miracle qui va venir cogner chez vous. Là. Fait que faut que tu prennes le temps d'écrire qu'est-ce que tu veux, puis peut-être que tu ne réussiras pas. Mais au moins, tu vas avoir essayé et tu vas avoir donné une direction à ta vie. Oui, tu vas avoir une destination. Ben oui, ça va donner un sens à ta vie. En fait. C'est ça, exact. Oui. Ça. On perd, je pense, le sens de la vie, de sa vie. Oui. De nos jours, avec les réseaux sociaux, exact. tout ça, les pressions sociales. On a envie la vie des autres, genre. Oui, à travers les réseaux sociaux, j'ai envie, cette personne-là, il a un gros char, il a des grosses boules, lui, il a des gros pipes, peu importe, whatever, qu'est-ce que tu vas chercher à travers ça? Ta définition du bonheur. C'est exact. ça que t'admires. Ben oui, eux autres, ils ont des enfants, ils ont droit à des affaires de super dad, les tabarnak!
Mais c'est bon je pense pas que c'est une mauvaise affaire de se comparer, là. Non. Je pense que tu peux t'inspirer de ce monde-là. Oui. Moi, je suis des entrepreneurs qui ont fucking du succès, man. Puis j'ai les envies, là. C'est sûr, mais la personne avec laquelle je me compare le plus, c'est moi. Là. C'est pas mais moi. parce que t'as des projets. T'as un but, Ouais. t'as une destination. Exact. Fait que tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis tu Exact. fais comme genre parfait, tu vois son bateau a fuité là, Et moi voilà. je vais éviter qu'il fuite là. C'est ça. Mais si t'auras aucun asti de responsabilité, puis chaque jour Exact. tu changes de destination. Chaque jour t'es comme. Puis ça, tu veux pas, c'est les gens qui nous entourent. Hein. Absolument. Tu deviens la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Oui. Exact. C'est Puis- vrai pour vos enfants aussi. Ce que je constate aussi, c'est que malheureusement, quand tu te lances dans des projets ou dans des ambitions puis que tu changes, ben il y a du monde autour de toi que tu apprécies bien, des amis, de la famille, peut-être même tes parents, tes frères, tes sœurs, qui vont te passer des commentaires, que ça va te décourager, qui vont... Des doubters. Des doubters. Puis moi, je me souviens encore même du monde qu'on leur parlait de notre projet, moi et Caleb, dans la salle d'employés au Nautilus. Puis je voyais tellement le doute dans Le leurs doute. yeux. Là. La mauvaise fée du monde. Puis c'était pas... Ils voulaient pas me mal faire. Non. Mais je me souviens encore, man, puis pendant des années, puis j'ai encore aujourd'hui, je leur dis, man, je vais vous crisser ça dans la face, man. Vous allez voir en esti à bord de ça. Je suis qui, là. C'est installé pour te carburer. là. Exactement. Fait, au lieu de voir ça comme une critique puis de se laisser ralentir par ces commentaires-là, les personnes qui doutent, parce qu'ils doutent pas. Ils doutent parce que eux, ils se pensent pas capables de faire ce qu'ils sont en train d'accomplir. C'est ça. Fait que c'est pas pour mal faire, c'est juste parce qu'ils veulent te garder à la même place que Oui. t'es en ce moment, puis Ben ils sont bien avec la personne que t'es. Oui. En ce moment, parce que ça les challenge pas. C'est ça. Si tu deviens plus, tu vas commencer à les Tu challenger. challenges Oui. la réalité à eux. Et voilà. Exact. Fait que tu vas les forcer d'une manière ou d'une autre à changer ou se remettre en question, puis des fois ça fait mal. Puis c'est inconfortable. Puis d'ailleurs, tu sais, je parlais de ça, de comprendre tes douleurs, de fixer des objectifs. Ça fait mal. C'est pas. Changer, c'est difficile. Exact. Tu sais, comme on disait, on cherche la facilité, mais si tu cherches la facilité, tu changeras jamais, man. Pour Mais de non. vrai, là. Mais Parce non. que changer, ça fait mal. Mais Poursuivre quelque chose de grand et de plus, ça fait mal. Oui. Ça, c'est bien dit. Ça prend des sacrifices. Oui. C'est Ça, très bien dit. ça, On met ça en short. on met ça en short. Parfait. J'acquiesce. Je sais quoi. Ah oui. Mais, fait que ça. T'as totalement raison parce que c'est ça. C'est qu'on veut la facilité, mais à quelque part, faut être capable de comprendre que ces longues soirées-là ou ces journées tôt à faire son cardio ou tout ça va apporter en amont qu'est-ce que tu veux, mais c'est toutes les petites étapes qui vont faire. Ben, c'est toutes les petites wins. C'est comme, tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup, genre. Je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je suis en super bonne condition physique. Puis, tu sais, quand tu vas au gym, que tu fais 10 répétitions, tu te check dans le miroir, ok, tu vas peut-être avoir une petite pompe, là. Pour des petites veines, pis tout, peut-être pas, man, peut-être tu vas rien voir. Ben, le nombre de répétitions que j'ai faites au gym, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait un petit dégât, là. Fait que, tu sais, c'est l'accumulation des répétitions. Puis là, je parle de gym et dans n'importe quoi, puis de win, Yep. qui vont t'amener. Puis des fois, je vais au gym, puis je m'entraîne, puis j'ai pas l'impression que c'est payant, puis j'ai pas l'impression que ça fait du... Tu sais, que c'est efficace, mon affaire, mais il y a plein de moments comme ça, ben il y a des journées que je travaillais, puis ça... J'avais pas l'impression d'accomplir de quoi, mais t'accomplis tout le temps quelque chose. C'est tous des petits wins qui s'accumulent au fil du temps. Comme les mauvaises habitudes, ben il y a personne qui se réveille du jour au lendemain qui a 100 livres de plus. Là. Mais non. Tu sais, Mais non. c'est à l'accumulation de tes mauvaises Ben habitudes qui font en sorte que tu te ramasses ultimement, puis tu te réveilles un jour et tu te dis, je sais que je suis rendu là. Qu'est-ce que je fais? Mm. Qu'est-ce que je fous? Exact. C'est vrai. Mais ça, c'est la première étape, j'imagine. C'est le moment où est-ce que tu dis qu'est-ce que je fous. Ouais. Là, la question. Ensuite de ça, pour un homme, il faut l'extérioriser. Mhm. Comme tu disais, l'écrire ou être capable de l'extérioriser à un ami, mais ça, c'est pas faisable. Écris-le. Puis là, ensuite de ça, là, tu commences ton périple Oui. vers ton mieux-être, right? Exact. La quête du mieux-être. Fait que là, comment t'arrêtes de fumer? Ben, il faut que tu t'admettes que t'es T'es un drogué, toi aussi. que t'es un drogué ou t'es un fumeur ou que faut que tu te donnes une multitude de raisons. Ben, faut que tu comprennes pourquoi tu fumes, Oui. premièrement. Les patterns déclencheurs. Puis les vraies raisons. Pas dire, ah, ça me donne la nicotine, oui, là, mais tu vas chercher quelque chose d'autre. Comme le monde qui ont des problèmes de drogue ou de consommation d'alcool ou d'addiction à la nourriture. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher un buzz, tu vas chercher quelque chose là-dedans. Faut que tu comprennes qu'est-ce que tu vas chercher. Une fois que tu comprends ce que tu vas chercher, ben
tu changes les variables de ton équation. Si tu fais tout le temps la même variable, tu vas tout le temps avoir le même résultat. Fait que, à un moment donné, change tes variables, puis à un moment donné, ça. Puis tu réussiras pas la première fois. Tu sais, combien de fois j'ai essayé d'arrêter de consommer, puis ça n'a pas marché. Mais à toutes les fois que j'ai réessayé, par exemple, je réussissais un petit peu plus longtemps, puis un petit peu plus longtemps, puis un petit peu plus longtemps. Puis à un moment donné, j'ai fini par réussir pour la. Mais c'est comme n'importe quoi. Je pense pas que je suis meilleur qu'un autre. Je pense juste que je suis bien persévérant. Puis, Exact. L'addition des small wins. Exactement. Puis discipline. Puis la persévérance va tout le temps amener loin. Dans le fond, exact. Tu peux vraiment. En fait, je pense vraiment que c'est. Tu sais, pour les gens en général, je pense que c'est une question de caractère, de développer ton caractère, de devenir quelqu'un, genre. De devenir quelqu'un de discipliné, de devenir quelqu'un de persévérant. Tu sais, on est tu sais, à la base, moi, je me souviens, en fait, quand j'étais plus jeune, je me disais moi-même que j'étais pas fort mentalement. Aujourd'hui, je peux définitivement dire que je suis fort mentalement. Est-ce que je suis tout le temps fort mentalement dans toutes les situations qui m'arrivent? Pas tout le temps. Pas tout le temps confiant, je suis pas tout le temps discipliné, je suis pas tout le temps motivé. Non, mais c'est bien, parce que sûrement, à cause que tu disais ça quand tu étais jeune, que tu es plus fort que d'autres aujourd'hui qui se sont jamais demandé cette question-là mentalement. Exact. Fait que c'est ça. Faut vraiment se poser des questions, je pense. Puis trouver, au-delà de se poser des questions, trouver nos réponses à nous qui nous appartiennent. Parce que tu peux poser la question, on peut se poser toute la même question, puis arriver à 3 réponses complètement différentes. Ben oui. Définitivement. Ben oui. Ben en fait, si on arrive à la même conclusion, c'est que c'est un echo chamber ici. Ouais, Exact. c'est vrai. Fait que décolle ici. Non, c'est ça. Chaque individu, ils l'ont. On devrait, c'est Ouais. ça. Exact. Non, c'est vrai, ça. Mais c'est le fun, le lien d'appartenance, parce que vous avez créé quelque chose qui ressemble à des communautés criminelles interlopes, mais pour le bien. Ouais, les patchs sont en avant au lieu d'être en arrière. Oh! Ben, c'est drôle parce que. C'est drôle parce que il y a des gars qui se sont fait tatouer notre logo. Oui, c'est fou. Hey, ça, c'est du sentiment d'appartenance. Oh, Si vous voulez la définition de sentiment Ouais. d'appartenance, Ah ouais, vous avez quand même 4-5, j'en ai vu, là, tu sais, Ouais, des gros 5, 6, tatous. là. Mais tu sais, sur l'union, là, vous le voyez à l'écran depuis tantôt, il est vraiment beau votre logo. Là. Ouais. C'est ça, montre les pectoraux, le diamond, en mode super dad. Soyez le super papa pour votre famille, Ouais. pour améliorer votre vie, votre santé, votre ménage familial, pour baigner dans le bonheur. C'est une des solutions. Là. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Ben, tu vas laisser le temps passer, tu vas attendre que ta retraite arrive, puis à un moment donné, tu sais, des fois, je trouve tellement qu'on travaille, puis je suis le premier là, à travailler comme un donné. Puis surtout les hommes, on travaille, puis on se met dans le travail, puis on s'accomplit, puis on s'identifie à notre travail. Mais à l'extérieur du travail, à un moment donné, si tu arrives à. Tu sais, t'es supposé travailler pour gagner ta vie, pas à perdre. Fait qu'à un moment donné, si tu travailles puis tu perds ta vie à petit feu en te perdant dans ton travail, puis que l'extérieur de ta vie fait plus de sens, puis t'as même plus d'énergie, puis plus la condition physique, puis la santé pour en profiter, puis t'arrives à ta retraite, t'es tout cassé, t'es en surpoids, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est ça. Mais comme je dis, je dis pas que c'est facile, tu sais. Mais non. C'est difficile, là. C'est sûr. Ouais. Changer sa vie, tourner le navire de bord, puis de reprendre une autre direction. Mais moi, je dis que ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour... Je le fais depuis des années, comme je l'ai dit. Je l'ai fait avec 3000 personnes. Je le fais encore aujourd'hui. Puis il y a des gars qui sont tellement reconnaissants de le faire. Puis je l'entends toutes les semaines, des gars qui me disent « J'aurais jamais pensé que je serais capable de faire ça. J'aurais jamais pensé que... » C'est incroyable. Fait que, tu sais, c'est cool d'avoir ça, qu'on se laisse pas croire de quoi on est réellement capable. Puis c'est nous, notre plus grosse critique, c'est nous-mêmes, Ouais. c'est pas les autres. On est notre plus gros ennemi, notre plus grand daughters. C'est notre cerveau qui programme nos limites. Exact. Fait que si tu te limites trop pis t'es trop dur envers toi-même, je pense qu'il faut que tu sois quand même dur envers Une certaine toi-même. rigueur. Faut que tu sois rigoureux, mais faut pas que tu te... De flagelle. Tu sais, comme C'est tu ça. disais tu disais quand t'étais jeune, là. Ouais. J'ai pas un esprit Ben, critique. c'est ça. Faut pas que tu sois dur comme ça Exact. sur toi. Ce que je disais à nos gars, justement, l'autre jour, on en parlait dans une rencontre de groupe, puis moi j'ai une expression, c'est dépine le trailer. À un moment donné, là, c'est Non, parce je sais que pas. tu traînes ton bagage, des histoires de merde, puis toutes les mêmes vieilles régines depuis des années. À un moment donné, là, tu traînes ça, c'est lourd, puis ça te permet pas d'avancer à la vitesse que tu voudrais. Fait qu'à un moment donné, dépine le trailer, laisse ça en arrière. Le passé, c'est le passé, tu peux rien changer. Utilise-les, ton expérience. Absolument. Mais si tu veux dans le présent puis dans le futur, tout ce que tu contrôles, c'est le présent puis le futur. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tes vieilles régines, ben crisse-les là, puis regarde-les, change de partir, comprends l'expérience que ça a, mais puis la valeur que ça peut avoir. Je dis pas que c'est tout de la merde,
Mais à un moment donné, je pense qu'on traîne ben trop d'affaires, puis de limitations, puis d'histoires, puis de croyances limitantes qui nous empêchent de devenir qui on peut être. C'est excellent. Ce que tu Oui, viens de dire, là. c'est Regarde, des c'est- outils pour devenir la meilleure version de Ben oui. vous-même, le meilleur papa que vous pouvez Non, être. mais il vient de décrire qu'est-ce que c'est de prendre accountability. Oui, à 100%. Responsabilité de ton passé. Fait que Oui. dans le sens, s'il a été dur ou il a été bien ton passé, prendre responsabilité. Puis comme tu dis, tu regardes dans le sac, ça me plaît plus, je le calisse là. Ouais, Je l'emmène exactement. plus. Dépine le Je le trailer. dépine. C'était ce problème-là de trauma avec ma mère ou avec mon père ou mon ex, ça reste là. Je n'ai fini. plus besoin. Oui. Exact. Ça me définit pas. Puis tu peux changer des fois. Là. Je trouve qu'il y a tellement de monde qui se raconte des histoires qui sont des croyances limitantes de dire ah, il m'est arrivé ça, mais je me suis fait faire ci, je me suis fait faire ça. Il m'est arrivé ça, j'ai eu un accident de char. Moi, j'ai trouvé mon père, man, à moitié mort dans la salle de bain, puis il a fait une dépression, il a plus qu'à rien faire. J'aurais pu utiliser cette vieille histoire-là toute ma vie pour justifier mes échecs, puis justifier que je deviens pas la personne que je veux être. Quand tu te regardais dans le miroir, là, j'étais un drogué, là. T'aurais pu dire que c'est à cause de ça. Exactement. Absolument. Et Au lieu d'utiliser ça comme une raison d'échouer, puis de ne pas devenir, mais je l'ai utilisé pour une raison de changer. Puis comme je dis à mes pères, des fois je dis ils disent les enfants, c'est difficile, n'a pas de temps. Au lieu d'utiliser tes enfants comme une excuse, utilisez comme une raison de changer, man. Parce qu'à un moment donné, si tu continues d'utiliser tes enfants comme une excuse, premièrement, c'est wrong de faire ça. Ben oui. Puis deuxièmement, ben, tu t'empêches de changer. Parce que c'est drôle parce qu'il y a des pères qui le font. Il y a des pères qui changent. Peu importe les circonstances. Tu n'es pas le premier père de l'histoire de l'humanité, à ce que je sache. Là. Non. Ça fait fucking, je sais pas combien de milliers d'années qu'on existe. Il y en a du monde qui ont eu des problèmes bien pires que toi, mais qui ont réglé leurs problèmes. Chris, même Dieu, esti, ils ont tué son fils pour lui. Esti. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Mais c'est de la manière. Qu'est-ce que tu fais avec tes problèmes? Comment tu réagis à ce qui t'arrive? Puis, est-ce que tu utilises ça comme des excuses ou des raisons de changer? Puis d'aller plus loin puis d'accomplir tes objectifs. Oui, puis c'est intéressant parce que dans le fond, tu prends le même noyau. C'est que tu t'en sers comme boulet ou tu t'en sers plutôt comme carburant Exact. Ouais, c'est pour vrai. le propulser. Ouais, mais tu charbons dans ça des machines. C'est excellent. Ah ouais, Regarde, c'est c'est inspirant. Pour c'est- toutes les. Même pas juste les papas, là, les jeunes hommes, les jeunes filles qui Ouais, nous les écoutent. futurs papas, les papas en devenir. C'est vrai ça. Oui, ceux qui sont Oui. pas éligibles de devenir super dad, mais que dans 5 ans, 10 ans, ils vont jour, l'être. vous Peut-être allez même il y en a faire dans partie du 9 mois, qui sait. Il y en a peut-être que, hey, j'étais à 2 mois de pouvoir être un super dad. J'ai déjà le surpoids, mais l'enfant. J'ai-tu assez hâte de voir mon pénis? Ouais, est-ce que vous êtes flexible? Est-ce que quelqu'un qui est à 8 mois de grossesse, il peut devenir super dad? Ouais, ça peut arriver. Si j'ai adopté 2 enfants, je peux-tu devenir super dad pareil? Ouais, Il y en a c'était sûrement beau- déjà dans votre si tu communauté, veux, en c'était fait. le beau-père, oui. On a eu des pères homosexuels aussi. Tu sais, il y a des pères qui sont vraiment en devenir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais tu sais, si ta blonde n'est pas enceinte, puis c'est comme un projet, ben Ouais. C'est ça, là. c'est Ouais, une ouais. longue shot. un peu. Exact, là. Tu sais, avez-vous eu puce à l'oreille qu'il y a peut-être des pères qui ils prêtent vos entraînements à leurs amis? Genre, Ah, tu sais, c'est sont- sûr qu'ils doivent. Ouais, ok. mais j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr. C'est Ça ça, doit- ben faites-les. C'est ça que ça vous prend parce que je sais que c'est pas le programme d'entraînement qui fait la différence. Je sais vraiment que c'est l'expérience complète, c'est l'engagement, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le coaching individuel et de groupe. Parce qu'il y a les deux, c'est ça. Vous avez l'individuel également, Oui, là aussi. oui, toutes les semaines, il y a un suivi, il y a des rencontres individuelles, il y a du coaching de groupe. Parce que comme je l'ai dit, des plans d'entraînement, hein, tu vas sur ChatGPT, tu vas sur Google, man, tu peux t'en trouver à l'infini. Des plans alimentaires, va voir la nutritionniste de la ville, peu importe, Ben où est-ce que t'es, puis tu vas en avoir des plans alimentaires. Ben oui. Comme je l'ai dit, c'est le coaching, c'est l'accountability, c'est d'avoir des comptes à rendre, c'est de respecter tes engagements, c'est d'avoir quelqu'un qui est là, hey, t'étais supposé faire ça, tu l'as pas fait. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me dit, ah, mais j'ai un ami qui fait des plans d'entraînement. Ton ami, man, c'est pas lui qui va t'aider. Non. Puis moi, je suis quand même, dans mes coachings, puis dans notre équipe, pas juste moi, tu sais, on est assez raide, là. No bullshit, man. Tu sais, en fait, on a des commandements, nous, dans notre organisation. C'est, tu sais, t'es all-in. Fait que le premier commandement, c'est que t'es all-in. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu fais quelque chose, tu mets tous tes jetons, tu mets ce que t'as. Des fois, t'as crissement des jetons, des fois, tu n'en as pas tant. Puis c'est pas de dire que t'es tout le temps parfait, puis tu fais jamais d'erreur, puis tu sais, il y a des journées que tu vas avoir 40% de ce que t'as normalement, mais si tu donnes le 40%, mais t'as été all-in. C'est 100% de ton 40%. Exactement. Ouais. Fait que être all-in, c'est d'être investi, c'est d'être engagé, c'est de donner ce que t'as, puis c'est je sais pas, de respecter tes engagements. Deuxièmement, c'est la croissance infinie. C'est de
c'est de croître. On a tout le potentiel de devenir plus que ce qu'on est aujourd'hui. Mais oui. Tout le monde. 100%, peu importe qui, peu importe l'âge que tu as du potentiel qui n'est pas encore exploité en ce moment. C'est ta responsabilité de l'apprendre puis de trouver les outils pour l'exploiter. Comme en écoutant des podcasts, comme en lisant, comme en t'entraînant, comme en apprenant à cuisiner, en apprenant à jouer du piano. Il y a plein de manières de Les deux en même temps. Ouais, exactement. Tu peux starter une nouvelle mode peut-être. Ouais. Mais c'est ça de croître. Je pense que, comme je le disais plus tôt, il y a du monde qui deviennent malheureux parce qu'ils arrêtent de croître. Mais ils croient, tu sais, on va à l'école, au primaire, au secondaire, des fois qu'il y en a qui vont au cégep, des fois à l'université, puis après ça, on arrête de croître. On fait une job qu'on fait pendant 35 ans, c'est 40 ans, puis on c'est tout le temps la même affaire, puis ça devient monotone. Fait que la croissance infinie, puis le dernier, ce que j'allais dire tantôt, c'est la vérité à tout prix. Oh. Peu importe ce que ça te coûte de te dire la vérité, puis souvent ça va te faire mal, dis-toi la vérité. La vérité doit primer, puis ça doit être ça qui est important, parce que si tu ne disais pas la vérité, tu vas tout le temps être dans le déni, dans le mensonge. Tu ne pourras jamais avancer puis croire justement puis être all-in parce que tu fais juste te mentir. Ça, t'es même pas vrai avec toi-même. Comment tu veux que tu sois vrai envers ton rêve, ta mission, ton but? Exact. C'est vrai à l'échec. Mais c'est difficile. Puis tu sais, comme je l'ai dit, nous autres, j'ai pas de la misère à dire la vérité à mes gars. Quand je vois qu'ils respectent pas l'engagement, qu'après, ils embarquent dans le programme, puis après, c'est un engagement de 6 mois qu'on prend, puis il n'y a pas d'affaire d'abandonner. Ah, mais là, il m'arrive ci, puis ça, puis... Non, tu prends l'engagement, tu le respectes, genre... Puis rappelle-toi, là, on s'est parlé il y a 2 mois, voici la conversation qu'on a eue, j'ai des notes, voici l'engagement que tu as pris. Au début du programme, on leur fait prendre un engagement, où est-ce qu'ils font un cri du superlarge, qu'on appelle, où est-ce qu'ils se filment, puis ils disent, je vais faire cet engagement-là, puis des fois, je leur envoie, écoute-toi, man. Ouais. Tu es super dad. Voici ce que tu as dit. Ouais. En commençant le programme, que je m'engage à respecter le programme puis à aller jusqu'au bout cette fois-ci, pas abandonner. Ben c'est pour ça que tu réussis pas, c'est parce que tu abandonnes à toutes les fois que tu commences. Et là, il n'y a pas d'affaire que tu abandonnes, tu continues. Puis tu sais, le but, c'est pas d'être trop dur, mais c'est. À un moment donné, ça fait mal la vérité. Mais c'est ça que ça prend pour changer. Ah ouais, définitivement. Mais c'est bon, c'est psychologique, là, votre affaire. Ah, Là. ouais, renvoyer l'affaire au début, là. Tabarnak! C'est bien ficelé. Ah oui! Ah ouais. Ah oui. C'est On le sait, là. Comme je disais, on est des experts là, en ce qu'on fait. On a un cheminement qui est super bien décortiqué en 5 étapes. On a un gros guide de formation, on a les outils, on a tout pour ça. Des fois, j'entends des gars me dire ah, le programme n'est pas fait pour moi. Hey, si ce programme n'est pas fait pour toi, mon gars, man, il n'y a rien qui est fait pour toi. Parce que t'es pas un papa, dans le fond. Ben, Il est fait pour toutes les pères. Premièrement, ouais. Mais le programme n'est pas fait pour le monde qui give up. Puis si tu give up, si tu abandonnes, tu réussiras jamais. T'es là. La raison pourquoi tu t'es ramassé avec nous autres en partant, c'est que tu t'es menti à toi-même, tu t'es ramassé, tu as procrastiné, tu étais trop confortable, tu as abandonné les dernières tentatives que tu as essayées. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de ne pas abandonner. C'est bien ce que tu viens de dire là, tu étais trop confortable. Ça doit revenir souvent. Les gens sont trop à l'aise dans leur confort, fait que exact. Ça devient Tu facile. peux pas croire si t'es confortable. Ben, Oui, c'est définitif. Puis tu sais, tu peux pas être papa sans qu'il y ait de la routine dans ta vie. C'est inévitable que quand t'es papa, il y a plein de patterns routiniers dans ta vie, dans ta semaine, t'as des enfants, tout ça. Fait que ça fait que t'es voué à avoir plusieurs segments dans ta semaine qui sont dans cet état-là de confort et de... Bel exemple, un papa, disons par exemple. Aujourd'hui, les papas, quand ils vont s'asseoir à la table avec les enfants, disons, sont seuls avec les enfants, ils vont allumer la télé. Tout le temps. Tout le temps. Mais pourtant, parce qu'ils sont inconfortables de discuter ou d'endurer les enfants qui font n'importe quoi autour de la table, mais pourtant, pour leur développement à eux, faut discuter avec eux. Oui. Faut fermer la télé. La TV devrait pas être ouverte pendant qu'on mange. Ah, définitivement. Ben, c'est sûr que les enfants de nos jours, puis ça, c'est une question de société, c'est un problème sociétal généralisé, là, de passer sa vie sur son téléphone, puis son. Ouais. Faut que je vois des kids au restaurant qui ont la tablette et des écouteurs à ses oreilles, puis sont oui. plugués de main. Oui. Parce que que... papa et maman veulent pas qu'ils fassent de bruit. Ouais. À place de Exact. les élever à s'assire puis de pas faire de bruit. Puis tu sais, un kid, ça va faire du bruit. Des fois, ça va faire une crise, mais c'est ça, la vie. Exact. T'as choisi d'être parent, t'as pas choisi d'aliéner ton kid avec il faisait écouter jouer des jeux de merde. Pendant que le monde roule, le monde se passe. Là. C'est ça. Mais je sais que c'est difficile. Tu sais, les parents, c'est parce que les autres parents ils le font. Puis là, les amis, puis là, mon enfant se fait écœurer s'il n'y a pas ça, puis ci, puis ça.
Peer sais que pressure. c'est un struggle pour les parents aussi. Là. Oh, mais T'sais, tabarnak, Gab, c'est eux les premiers, ils arrivent à la maison puis ils allument la TV justement. Ouais, Si c'est doctorine n'importe quel animal comme Ouais. Pavlov, là, le chien de C'est vrai, Pavlov, exact. à tes enfants à discuter puis faire comme hey, on jase avec papa à la place. Ouais. On jase avec papa. Ton enfant, là, c'est rendu un biais cognitif de Ah, faire oh, comme quand oh, je t'assieds avec papa, on jase avec papa. C'est ça. J'ai pas besoin de tablette, je jase avec papa. Parce que l'élément déclencheur, c'est tout le temps au niveau des parents. C'est jamais l'enfant à Mais non. 3 ans qui est comme, tu sais, je veux Ouais. une tablette, il a fallu que ça tombe dans ses mains avant. Là. Ben, ça, c'est un Qui autre réplique ses point, parents, là. tu sais, C'est un ouais. autre point qu'on n'a pas parlé tantôt, mais tu sais, c'est parce que si t'es... En fait, j'ai lu une étude dernièrement qui disait que si un des deux parents est en surpoids, il y a 66-67% de chances que les enfants soient en surpoids. Wow. Si les deux parents sont en surpoids, il y a 90% des chances que l'enfant soit en surpoids. Puis le 10% restant, c'est probablement l'ADN puis la génétique qui peut t'aider. Ouais, mais des fois, il y a du monde Tu sais, qui mais- change, là, tu sais, qui Ouais. suivent pas les traces de leurs parents, puis tout, mais c'est pas une majorité du monde. Là. Tous les enfants vont imiter leurs parents à travers tous les comportements, habitudes alimentaires, activité physique, la tablette, tout. Fait que si tu veux pas que tes enfants aient des problèmes que tu vis, puis des fois, je leur dis, tu veux-tu que ton fils soit obèse? Tu veux-tu qu'il soit déprimé puis qu'il se ramasse dans ta situation? C'est ça que tu veux? Ouais, Ben, t'es bien parti en crise, là. ouais, ouais. Continue. Fait qu'à un moment donné, Ça c'est bon ça, c'est fait qu'à un moment donné, si tu veux pas que ça y arrive, si tu veux briser le pattern, parce que souvent, les gars avec lesquels je travaille, ben, leur père était en surpoids. Puis là, Voilà. ils se sont fait transmettre ça de leur propre Un parent. héritage Exact. de surpoids. Pourquoi tu penses que notre programme s'appelle le programme héritage? Exact. Justement. Oui. Parce qu'on Transférer veut le changer flambeau. ça. On veut les aider à briser ce pattern-là, puis d'être l'élément déclencheur justement du changement pour pas qu'ils transmettent ça au reste de leur patrimoine puis de leur héritage. Familial. Fait que dans le fond, tu es en train de nous dire que Superdad ne fait pas juste aider les pères, mais il aide les prochaines générations québécoises. Absolument. Définitivement. T'aides notre nation au complet. Là. Ah, définitivement. C'est incroyable ça. Définitivement. Mais honnêtement, on a vraiment des gros projets. Là. Tu me parlais en anglais puis tout. Oui. Moi, ultimement, j'aimerais ça aller aux États-Unis. J'aimerais ça dans le futur. Mais avant ça, je pense vraiment qu'au Québec, il y a beaucoup de problèmes dans le système de santé. Là. Moi, je pense honnêtement que les infirmières, les médecins, les urgences, c'est overloadé. Puis c'est tout du monde, justement. La majorité des problèmes que les gens ont, c'est à cause de leurs habitudes de vie. Là. Puis même sur le plan du système scolaire, là, dans les cours d'éducation physique puis dans les autres cours, il y a plein d'affaires qui pourraient Fait- changer. Là. Nous, ce qu'on voudrait faire, ultimement, c'est de percer un peu d'aller dans le système d'éducation, d'aller dans le système de santé, d'offrir nos services, de leur dire, check, on a une solution pour aider les gens à mieux s'alimenter, à mieux prendre plus soin de leur santé, puis on voudrait intégrer ça d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que c'est un gros projet, puis on n'est pas rendu là du tout. C'est immense, mais c'est brillant ce que tu es en train Mais- de dire ben là. ouais. C'est une cause. T'es en train de dire, dans le fond, mission. tu voudrais comme, prendre Superdad puis le mettre pour que la fonction publique soit capable de prévenir au lieu de guérir. Exactement. Parce que Ouais. moi, c'est ça que je fais. Tu sais, quand quelqu'un se rend à l'hôpital, c'est parce qu'il Il est fini. il y a un Il est problème qui aurait pu prévoir. C'est sûr, si tu fais un accident de char, maintenant, c'est pas la même histoire. rendu. T'aurais dû garder en forme. Mais tu sais, quand tu vas voir ton médecin parce que tu fais de la haute pression, du diabète, de l'apnée du sommeil, Ben tous oui. des problèmes qui Ils sont reliés sont reliés au surpoids, puis c'est syndrome métabolique, tu sais, c'est ça, on engorge le système de santé avec ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je veux prévenir en amont, justement, le problème. Avec les Super Labs, on voulait aller au niveau corporatif aussi, ultimement, pour à plus petite échelle avant d'aller vers le gouvernement. C'est pas fou. Mais c'est ça, il y a plein de projets, puis on a des grosses ambitions. Tu sais, moi, comme je dis, je poursuis quelque chose de big. Là. Fait que tous les matins, je me lève. Des fois, je suis pas tout le temps motivé, des fois, j'ai la tête dans le cul, des fois, ça me tente pas, des fois, j'ai une mauvaise journée, comme tout le monde. Mais la majorité du temps, j'ai le couteau dans les dents, mon gars, puis je sais ce que je m'en vais, puis je peux te dire que ça, là, on a de l'impact, on le sait, on voit qu'on est capable de vraiment créer des vrais changements. Fait que, Mais c'est inspirant. C'est solide ça. C'est Puis là, solide. pour atteindre cette grande mission-là, parce que c'est des buts, des rêves de leur mission, est-ce que Superdad cherche du monde? Est-ce que Superdad recrute? Ouais, mais on est une petite équipe en ce moment. On avait une plus grosse l'année passée. On a diminué le nombre. On voulait être plus efficace un peu avec nos processus, avec notre. On est vraiment. Tu sais, là, c'est notre 6e année. Tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup d'expérience dans la dernière année et demie, les 2 dernières années, disons. Parce que, tu sais, au début, tu es entrepreneur, tu fais n'importe quoi. Moi, j'ai pas étudié en admin, j'ai pas étudié en comptabilité, j'ai appris sur le tas, là. Fait qu'à un moment donné, tu prends des décisions, tu fais des erreurs, tu comprends ton identité, tu fais ton expérience. Mais tu sais, vraiment, la dernière année, puis là, on voit ce qu'on en est rendu, je sens vraiment que
moi et mon équipe, pas juste moi, là, mais on est vraiment une organisation. T'sais, on est une entreprise, on n'est pas juste un projet. Pis avant que ça en arrive là, ça prend du temps. Où est-ce que ton entreprise, ça doit être rodé, tu dois avoir des processus, tu dois avoir des manuels de formation, tu dois avoir des. Avant de pouvoir embaucher, justement, tu dois savoir c'est quoi toutes les choses qui doivent être faites, à quel moment, pourquoi. Tout doit être bien structuré. Fait que, tu sais, là, on est en train justement de finaliser toute la structure à l'interne. Puis, définitivement, c'est sûr on cherche du monde sur sa clientèle, des coachs aussi, ultimement. Tu sais, nous, c'est sûr qu'on cherche des kinésiologues, principalement pour le coaching. Pas nécessairement kinésiologues. Mais moi, je cherche des gens qui veulent avoir de l'impact. C'est justement, aujourd'hui, tous les membres de mon équipe, c'est des gens c'est des A-players. C'est du monde qui veulent faire une différence dans leur rôle, dans le monde. Que la mission, ça leur tient à cœur. Fait que, tu sais, moi, je suis pas là pour embaucher quelqu'un qui veut se graisser à la patte ou faire du cash. Tu sais, on a un très bon salaire en passant. Mais moi, à la base, ce qui prime, c'est quelqu'un qui va respecter nos commandements, qui incarne la mission des Super Labs, puis incarne nos valeurs, puis qui veut créer du changement, comme nous, on le fait. Puis si ces personnes-là, ils veulent travailler avec nous puis faire de réels changements, ben c'est sûr que oui. Fait que, c'est beau. Envoyez vos CV, on va mettre l'email dans la description. Envoyez vos CV, utilisez le code promo Brise-Glace 2024, ils vont vous faire un ils vont vous donner 2 t-shirts à la place et une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Ben non, mais vous en faites, vous faites du merch. Vous avez on a des tasses. Ben justement, d'ailleurs, c'est bon que tu en penses. Hein. Aujourd'hui même, en fait, on avait notre boutique des Super Labs qui était réservée à nos clients parce qu'on se disait que on voulait pas que n'importe qui porte le t-shirt des Super Labs. On voulait que ça soit une identité c'est exclusif. Que tu gagnes. Par contre, on a réalisé que on veut que notre brand touche plus de monde. Puis c'est pas parce que t'es pas encore le Super Lab que tu veux être, que tu peux pas en devenir un là. Pas la décision de devenir. Puis peut-être que juste en achetant un t-shirt, c'est ça qui va te faire, ou d'acheter une tasse ou un bracelet ou peu importe, une serviette de gym, que tu peux pas le devenir maintenant. Fait que, tu sais, puis nos clients, on leur donne du merch plus exclusif pour gagner des. En tout cas, pas rentrer dans les détails, là, mais du merch plus exclusif, mais. On va ouvrir notre boutique au grand public. C'est aujourd'hui justement que je fais la publication. En ce 16 juin, fête des pères. Fête des pères. Fait que donner la chance à des pères de s'identifier, de vouloir créer leur nouvelle identité. Parce que être un Super Lab, c'est une identité. Nous, ce qu'on vend, hein, c'est oui la perte de poids pis tout ça, mais c'est bien plus qu'une perte de poids, c'est une identité. De dire je deviens une version améliorée de la personne puis du père que je suis. Puis c'est profond puis c'est psychologique beaucoup. Là. Sans dire que tu changes. Ton identité, c'est ton permis de conduire et tes informations, c'est une chose. Mais la personne qui a été à l'intérieur de toi, là, c'est complètement différent. Ah oui. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est changer un père à la fois. Il n'y a pas plus belle mission que ça. Non, mais c'est inspirant parce que même si vous n'êtes pas papa à la maison, là, prenez ces sages paroles-là parce que c'est important. Tout ça, c'est très important. Ben, vas-y. Non, mais c'est entre les deux oreilles. C'est très important. Moi, je pense... Peu importe c'est quoi votre projet, honnêtement, peu importe t'es qui, peu importe tu viens de où, peu importe c'est quoi ton projet, peu importe c'est quoi tes désirs, tes ambitions, peut-être que tu trouves ça niaiseux, que tu te dis à toi, que t'es dur avec toi-même, que tu crois pas tant en toi. Là. C'est normal. Là. Il y a longtemps dans la vie, je croyais pas en moi. Là. Mais deep down, j'avais un gut feeling que j'avais quelque chose, que je devais faire quelque chose de spécial. Tu sais, puis comme je le disais avant qu'on commence, on est tous uniques. D'une manière ou d'une autre. On a quelque chose qui nous rend unique, puis c'est ça qui nous rend beau. C'est ça qui nous rend. Puis c'est beau, je trouve, quelqu'un qui s'assume, genre, qui assume la personne qu'il est, qui est vrai avec lui-même. Je trouve tellement que ça dégage quelque chose de beau, genre. Quelqu'un qui est bien avec lui-même parce qu'il assume la personne qu'il est, puis il essaie pas de plaire aux autres. J'ai tellement essayé longtemps de plaire aux autres en consommant, puis en m'identifiant aux autres. Tu sais, je suis pas mieux qu'un autre, mais à un moment donné, je me suis accepté moi-même. Je me suis accepté, puis j'ai fait la paix avec moi-même. Je me suis regardé tel que j'étais, puis j'ai commencé à m'aimer à moi-même. Puis quand tu commences à t'aimer, c'est là que tu peux commencer à devenir toi-même, puis potentialiser tous tes projets, puis tes objectifs. Puis on peut dire que c'est incroyable aussi s'aimer. Là. Oui, le feeling là, que... Exact. C'est dur, puis il y a des jours que tu t'aimes pas. Il y a des jours. T'sais? Bon en avoir.
Ouais. Comme, je pense pas que tu peux tout... C'est souvent, je trouve, aujourd'hui, c'est comme noir ou blanc tout le temps. Mais moi, je pense que tout est un peu un continuum. Tu sais, comme, j'étais quelqu'un qui avait pas j'avais pas confiance en moi avant. Tu sais, en général, j'avais pas confiance en moi. Mais il y a certaines affaires que je faisais que j'étais confiant. Comme aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de confiant. Je suis tout le temps confiant dans tout ce que je fais. Fais-moi jouer du banjo, même, je serais pas confiant. J'ai jamais joué de banjo. Non. Fais-moi sauter dans un tremplin de 10 mètres. Je suis pas confiant, je l'ai jamais fait, j'ai peur. Sacrement, t'es malade. Fait que c'est ça, il y a plein d'affaires que je suis confiant, des choses que je me trouve bon, que j'ai développé mon expertise, mais il y a plein d'affaires que je le suis pas. Mais en règle générale, je suis devenu confiant parce que j'ai accumulé cette confiance-là qui s'est bâtie au fil du temps en prenant des engagements, en respectant ces engagements-là, tu sais, parce que la confiance, par exemple, c'est une relation que tu as avec toi-même. Tu sais, si tu reviens tout le temps sur tes engagements, tu seras jamais confiant. Ce que je dis souvent, c'est à nos gars, c'est, tu sais, si tu avais un de tes amis genre, qui te disait « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais venir t'aider à faire des rénaux, je vais venir t'apporter ci, ou on va faire ci », puis il le fait jamais. As-tu confiance en lui? Non. Sûrement pas. Fait que si tu fais la même affaire, que tu te dis tout le temps que tu vas faire de quoi, puis tu le fais jamais, tu te choques tout le temps, tu vas détruire ta confiance en toi un petit peu. Ben oui. Fait que, Mais c'est encore pire si toi, ton ami te demande d'être là à 17h, puis t'es tout le temps là à 17h. Mais quand toi, tu dis, il faut que je me lève à 8h, tu te lèves pas à 8h, tu te respectes même pas toi. Exact. Mais ton ami, tu le respectes bon. comme ça. Exact. Ouais, ben c'est souvent ça, je pense, qui arrive le plus C'est tout souvent. le temps ça. C'est qu'on est tellement... on est parti... C'est ça qui me... Moi, je suis fasciné par l'être humain, honnêtement. Là. Puis je suis tout le temps été vraiment quelqu'un de curieux. Puis, tu sais, mon père est psychologue, ma mère est en ressources humaines. Fait que, tu sais, j'ai toute sa vie. Fait que mon côté humain, moi, je suis super curieux. Puis je trouve tellement qu'on est des animaux, des êtres humains particuliers. Là. Tu sais, on est super développés, on est super intelligents. Mais on vit dans un monde qui a envie de tentation, qui... Le vice. C'est qu'on vit dans un monde fucké, je trouve. Surtout à Montréal. On Saguenay aussi, d'ailleurs. Ah ouais? Ok. Il n'y a pas juste des Blu-ray au Saguenay. Le magique. Là. Oh, les Blu-ray magiques. Mais c'est vrai que le monde est un peu bizarre, mais il a sûrement été tout le temps bizarre. Tu sais, comme on parlait au début, on n'était pas là avant pour voir comment bizarre il était. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est parce que tu peux savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est fou, genre. Tu sais, avant, c'était ça. Fait que tu peux juste convoiter ton voisin, mais là maintenant tu peux convoiter celui à 10 000 C'est vrai, km, 5 vous 000 avez raison, km. parce que dans le temps, il y avait un idiot du village, puis c'était ça le pire idiot du monde. Exact. Mais c'était comme des petits mondes Ouais. un peu partout. Hein. Des micro-sociétés. Ouais. Mais là, on est tout au courant de ce qui se passe en Chine, de Ouais. Donald Trump, de Ukraine, puis de la Russie. Ouais. Puis c'est pas que c'est une mauvaise affaire. En fait. Non. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on s'y perd, je trouve. Puis on perd notre temps, on perd notre... Psst, tu viens de le dire, on perd notre temps. Ouais. Hey, Chris, ils ont inventé des plateformes pour qu'on perde notre temps. Exact. TikTok, ça sert à ça, on dirait qu'on perd notre putain de Exact. temps, puis eux autres font juste analyser combien de temps qu'on perd. Ouais. Exact. D'améliorer l'algorithme pour que t'en perdes encore plus dessus. Tu sais, quand on y pense, genre, tu sais, tout le monde dit, ah, j'ai pas de temps, pas de temps. Le temps, c'est bien là. S'il y avait une affaire qu'on a, puis la seule affaire qui nous appartient vraiment, c'est le temps. Oui. Puis on l'a tous égal, là, 168 heures par semaine. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ton temps, qu'est-ce que tu fais avec? Tu passes ton temps à niaiser sur ton téléphone? Moi aussi, je perds mon temps des fois sur mon téléphone. C'est correct, là. Mais quand tu passes des dizaines d'heures que tu laisses ta vie filer devant tes yeux, puis tu checkes les autres vivre la leur, puis vivre leur projet, puis tes envies, puis tu te rends malheureux avec ça, c'est une bonne utilisation de ton temps, crissement pas. Ta ressource la plus précieuse. Là. Fait que faut être plus bright que ça, faut voir plus loin, faut avoir des objectifs, faut se donner des raisons de mieux utiliser son temps aussi, parce que comme si tu poursuis rien, comme je disais plus tôt, t'as aucune raison de le faire. Mais non. Faut continuer de faire les mêmes affaires. Ouais. Puis une belle leçon par-dessus ça, c'est que avancez dans vos projets, puis tous les petits mots, les petits pas que vous faites, vous n'êtes pas obligé de les montrer à tout le monde. Non. Faut arrêter de se mettre ça dans cette mentalité-là, Exact. que le petit pas que j'ai fait, faut que tout le monde le voit. Ouais. C'est pas vrai, ça. Ouais. Tu peux en faire 200 sans que personne le voit, mais ils vont le voir en esti quand t'es rendu au 201. Ouais. Laisse le temps aller. Exact. C'est vrai. C'est la raison. constance aussi. La Ouais, constance. qu'est-ce que tu disais? Persévérance. C'est exactement ça. Oui. C'est tous les jours se lever puis d'être capable de dire, genre, je m'haïs aujourd'hui, mais j'y vais, hein. Comme tu disais, j'ai la tête dans le cul, mais Chris, moi, mon cul, on y va. Ouais, exact. On y va pareil. Même si ça ne tente pas tout le temps. C'est ça de la constance. C'est c'est ça qui fait en sorte que tu respectes tes engagements. C'est d'être constant dans tes actions, dans tes valeurs, dans tes convictions, dans tes comportements, les décisions que tu prends sur une base quotidienne, d'accumuler des wins. Puis tu train va loin. Peu importe ce que tu entreprends, faut que tu putes des reps. Là. Tu peux pas t'y échapper. Là.
T'sais, si t'essaies de trouver des raccourcis, si t'essaies de tricher, si t'essaies de faire tout le temps, finir par t'en. Je pense qu'il y a des moyens qui ça aille plus vite, mais tu peux pas aller plus vite que le temps ou que par. Tu peux pas skipper des étapes. Non, tu peux pas. Puis de toute façon, si t'es skip, des fois tu frappes un mur. Là. Exact, c'est ça, tu vois. Je pense que c'était un peu ce qui nous est arrivé, nous autres. À un moment donné, ça allait trop bien, on a skippé des étapes, on s'est enflé la tête, puis à un moment donné, on a fait des erreurs. On a écouté du monde qu'on n'a peut-être pas dû écouter, on s'est fait vendre le rêve, puis on a appris de ces erreurs-là, mais on n'a pas le choix. Il faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. C'est important. Je pense qu'il y a une autre des affaires pourquoi le monde se lance pas et font rien, c'est qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur d'avoir l'air cave. Penses-tu que quand je filmais mes premières vidéos, man, je me trouvais pas cave, je m'écoutais, tout le monde n'aime pas sa voix, tout le monde n'aime pas se regarder. Maintenant, à toutes les fois que je fais un dos, je me regarde direct après pour me voir comment j'ai fait. Ok, ça c'était bon, ça c'était moins bon. Je m'analyse. J'ai pas peur de faire des erreurs, j'ai pas peur d'avoir l'air cave. Je me fais traiter de cave à toutes les semaines sur nos publicités. Si tu savais les critiques que je me les roches, que je me fais lancer, que je suis un ci, que je suis un ça. J'en ai rien à chier, man. J'en ai rien à foutre, man, de ce que le monde pense de moi. Moi, je le sais que deep down, ce que je fais, puis ce que je suis, puis ce que je vaux, je le sais. Mais oui. Mais oui. Fait que Gérard Tremblay, ils disent que je suis un imbécile. Ok, Gérard, good. Merci. C'est correct, Gérard. C'est correct. C'est correct. Fait que, tu sais, il faut faire abstraction un peu de la peur du jugement, de la peur de se tromper, parce que si t'as peur de te tromper, t'apprendras jamais rien. C'est à travers tes erreurs que t'apprends le plus. Ouais, c'est là les plus grands apprentissages. C'est pas quand ça va bien que t'apprends, c'est quand ça va mal, en fait. Tu sais, quand tu passes un examen, c'est 75, si t'as 75%, mais il y a 25% d'erreurs que tu as l'opportunité de comprendre tes erreurs pour savoir c'est quoi la bonne réponse. Ouais. Fait que trouve-les des bonnes réponses. N'aie pas peur de faire des erreurs, essaye des affaires. Tu vas te tromper, tu vas avoir l'air calme des fois, tu vas te trouver mauvais. C'est correct. Ben c'est correct. Oui, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Ça, c'est Ouais. intéressant parce que combien de gens, exemple, qui vont s'atteler à un projet, puis qu'ils vont dire c'est pas encore assez bon, j'attends avant de le publier, ou genre on va attendre d'avoir fait 10 vidéos avant parce qu'ils sont tous pas assez bons. Puis non, les artistes sont beaucoup comme ça. Ce que tu es en train de dire là, c'est flagrant. Sors-les. Puis dans les podcasts, c'est l'inverse. Dès qu'après 10 épisodes, les gens voient que c'est pas bon, ils arrêtent. Ah oui. Ben oui, c'est... Ouais, il n'y a pas 3-4 double chances, hein? Ça part vite. Là. Ah ouais. Tu dirais-tu que t'es plus Tony Robbins ou Grant Cardone? Ben aucun des deux. Ah ouais, mais il y en a pas un des deux que t'es allé voir? Tony Robbins, ouais. je suis allé voir les deux en fait. Ah ok. Ah. T'as vu Tony? Ben oui. Puis, Serrer la pince. C'était bon. C'était non, bon? j'ai pas serré la pince, Ah. malheureusement. ça C'était bon. pince. C'était bon. Mais C'était bon. Ouais, c'était bon, mais on dirait que après un certain temps, c'est ça, ça revient. Pas ça revient tout le temps au même. Là. Ça revient un peu au même. Mais c'est parce que tu passes un hype, là. Tu vas voir des conférences de même, t'es super inspiré, tu vois du bon. Justement, quand j'étais voir Grant Cardone, il y avait Tom Brady, il y avait Matt Wahlberg, il y avait des gros noms. Là. C'était sick, là. Il y avait Dana White, Ouais. No way. Mais c'est là que Donald est venu aussi. Donald Trump. No way. Ouais, ben, c'est Fait que c'est incroyable. cool, là. C'est vraiment hot, là. Don't get me wrong. C'est vraiment hot. J'ai apprécié ça. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, je pense pas que je suis quelqu'un d'autre que moi-même. Non, c'est sûr, exact. Là, je voulais Mais dire. dans le sens que je suis un mélange des deux, là. Autant j'ai appris des trucs intéressants de Tony Robbins que de Grant Cardone, puis j'aime l'énergie de Grant Cardone qui a 65 ans, genre, puis il a ça encore. C'est ça. J'aime que Tony Robbins, ça fasse des fucking 40 ans qu'il fait ce qu'il fait, puis j'aime, en fait, lui que j'aime le plus, puis ça c'est le mentor, je sais pas si vous le connaissez, c'est Jim Rohn, je sais pas si vous savez c'est qui. Je suggère vraiment à l'écouter, mais ça. Jim Rohn, son nom c'est R-O-H-N, je me trompe pas, c'est écrit. Puis c'est comme le mentor de Tony Robbins, c'est comme ça que Tony Robbins a commencé, il est allé voir une de ses conférences, puis c'est comme ça qu'il s'est lancé. Mais vous irez le voir, le ggars, là, il est spécial en Christ. En fait, quand il donne ses conférences, on dirait comme une espèce de professeur, genre. Puis, mais il fait vraiment des analogies avec la nature, avec le sens du monde. Je sais pas comment l'expliquer, genre, mais tout fait tellement de sens. Puis c'est ce qui amène, la perspective qui amène. Moi, ça m'a vraiment écouté. Il y avait comme des espèces de vidéos de genre 4 heures genre, sur YouTube. Je l'ai écouté 3 fois, je pense, au complet. Puis j'écoute ça en background chez nous des fois parce que je trouve ça vraiment intéressant. Genre. Puis tu sais, des fois, quand t'écoutes de quoi,
t'es pas tout le temps au même stade de la vie. Fait que si Exact. tu le réécoutes, t'es pas tout le temps à la même De place, tu façon comprends pas toutes les choses de la même manière. Fait que je serais plus vers lui. Puis le gars que je te parlais, Andy Frisella, Ouais, que je ouais. te disais, là, lui, je me reconnais pas mal dans lui. Là. Mais c'est bon ce qu'il fait. C'est vraiment bon. Là, C'est c'est un gars qui a pas peur de dire ce qu'il pense. Ouais. Il sac quand même. Ouais. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Je vis dans la réalité. Ça m'arrive que je sac pas mal aussi. J'essaie de faire attention, là, mais pas exagérer non plus. Mais c'est ça. J'admire toutes ces personnes-là parce que c'est du monde qui justement, comme ils ont appliqué tous les principes qu'on est en train de parler. Là. Exact. Ils ont non seulement compris, ils ont incarné puis ils Ouais. vivent dans leur champ d'intérêt. Grant Cardone, c'est dans l'immobilier. Tony Robbins, c'est dans le développement personnel, d'aider du monde à changer. Mais il est très religieux. Moi, j'ai trouvé ça plate là, à la fin. Là, Ah ouais? Tu l'as vu aussi? Moi, non, j'ai des Dans son conférences livre. YouTube, mais dans Ah, son ok. livre, c'est exactement ça. Ça finit. Ouais, c'est Tu ça. comprends là, pour où qu'il trouve tout ce fuel-là. Là, c'est God. Mais c'est Tony Robbins que lui, il était vraiment un super gros drug addict, là, c'est ça? Ouais, je pense que ouais. C'est lui, ok. Ouais, mais il était même pas connu au début en plus. Quand il a commencé, je savais pas que son mentor c'était Jim Rohn, t'as dit? Ouais. Mais au début, personne croyait en Tony. Ouais. Tu sais, c'était juste un Giant Tony Robbins. Puis là, après ça, de Giant Robbins. Puis là, après ça, il est devenu, qu'est-ce qu'il est. Mhm. Et c'est peut-être Oprah qui l'a aidé, là, par exemple. Ouais, c'est ça. Sûrement. Ça peut. peut pas nuire. De la belle visibilité, ça. Oh, oui, vraiment. Ça, c'en est de la belle. Ouais. Puis de son côté, lui, Grant Cardone, ce qu'il recommande, c'est la méthode 10X. Ouais. Avec son livre, là, qui est Ouais. très bon, supposément. Ouais. Puis dans le fond, si on résume ça en super simple, c'est que si ton but, c'est ici, ben, vise 10 fois plus loin. Puis comme ça, tu sais, un peu comme Shoot at the Star, puis au pire, tu vas land on the moon. Là. Ouais, C'est exact. un peu ça son concept, si on le met en une seule phrase. Puis foncez vers ça, foncez vers... peu importe c'est quoi vos rêves, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie. Ben, moi, j'ai un nouveau rêve, là. Ouais. Super Dad, être papa, Et papa, prendre 40 livres, Ouais. puis vous contacter. pour le perdre. Pour me perdre 40 Ouais, livres. c'est ça. Mais me filmer, Ouais. vous faire de la promotion, nous faire de la promotion, ça va être incroyable. Tu vas voir ça. Ça va bien. Fait qu'on prend une candidature hein, pour devenir papa, ça se fait pas tout seul. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais, t'as raison, tu sais, Grant Cardone, ce qu'il dit, le 10X, ça fait du sens. Moi, c'est. Oui. Pourquoi se fixer des petits objectifs? Tu sais, pourquoi aspirer à peu, genre, quand tu peux aspirer à plus? Je pense pas qu'il faut être irréel. Tu sais, je pense que tu te fixes des objectifs qui te font peur. Tu sais, le monde, des fois, me dit, ah, j'aimerais ci ou j'aimerais ça, tu sais, ou si je peux, tu sais, j'entends des fois me dire, ah, si je peux pas à 50 livres, je serais comme, tu peux le perdre, Oui. premièrement. De dire si je peux, tu peux, premièrement. Puis c'est combien que tu veux perdre, tu sais, j'entends des gars me dire, quand t'es à 2,80, ah, je suis à 2,50, je serais, ben, man, t'es à 2,50, tu vas être encore obèse, là. Mais ouais. Fait que, Ouais, ouais. tu veux quelle condition physique idéale tu vas avoir? Ouais. C'est quoi l'idéal pour toi? Arrête de me dire de te low-baller, man. De te rendre, c'est le pire service que tu te rends. Hein. Tu vas jamais. Parce que c'est ça, comme tu l'as dit, si tu te fixes un objectif qui est ambitieux, qui te fait peur, puis tu as le courage de te lancer, ben peut-être que tu l'atteindras pas. Puis probablement que tu vas l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Parce que si tu es vraiment déterminé, tu peux faire ce que tu veux. Mais même si tu ne l'atteins pas, là. Tu sais, moi, il y a plein de mes objectifs que j'ai pas atteints encore. Là. Parce que j'ai des astis de gros objectifs. Mais j'ai surpassé mes attentes de ce que je pensais que j'étais capable de faire avant. Là. Fait que puis je continue de poursuivre ces gros objectifs-là. Puis j'avance tranquillement. Exact. Puis tu continues à les écrire, comme tu le Ouais. soulignais plus tôt. C'est important, faites-le à la maison. Là. Ça. Prenez la feuille, puis faites l'exercice. Si t'es pas aussi capable des de faire 5 minutes. l'effort de prendre un crayon puis d'écrire sur une feuille, penses-tu vraiment que tu vas atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves? Jamais, mon gars. Sûr, non. Si t'es pas capable de prendre le temps puis de faire l'effort puis tu trouves des raisons de pas le faire puis que tu dis que ça sert à rien, sorry man, mais tu te lanceras jamais, tu feras. T'es pas prêt à faire des efforts. T'es pas prêt à faire les efforts. Fait que puis ça en est la preuve. Irréfutable. C'est très vrai. Ouais. C'est Sage parole. ça. Puissant. Ah, très puissant. Puissant au papa qui est resté tout le long. Ah oui, ben il y a plusieurs papas qui Ben ont oui, cette il y a option. des- Probablement aussi des gentes dames qui Il y a des aimeraient que gentes leur dames. conjoint devienne un super dad. Ça se Parce pourrait, qu'il y, ça. il y en a, il y a sûrement des mesdames qui, Ah ouais. qui leur écrivent Ça j'aimerais va. tellement ça que Ouais. mon mari devienne un super Il y a une dad. madame qui m'a écrit l'autre jour, ça m'a écrit du cœur, elle me disait qu'elle avait peur pour son mari. Puis Non. je l'ai fait rentrer dans le programme, le gars, puis il est en train de le faire. Fais bien ça. Oh, T'as ouais. pas eu à Mais, rien tu sais, remettre cette vidéo en quand face. ton chum prend 50 livres, qu'il n'y a plus d'énergie, que ta vie sexuelle c'est mort,
Penses-tu vraiment que c'est le fun d'avoir... Non. Non, c'est pas attirant, ça crée une distance, ça crée des conflits. T'sais, même si elle dit qu'elle t'aime, elle doit t'aimer. Oui. Je le nie pas, je dis pas que... Mais il y a des affaires qu'elle te dit pas. Puis elle dit ça pour te protéger d'une certaine manière. Wow. Fait que si t'es pas capable de voir ça, ben puis t'es pas capable de faire ça, non seulement pour toi, mais pour elle aussi. T'sais, tu veux-tu être avec elle longtemps? Qu'est-ce que ça ferait si tu mourais? Ça créerait la blessure, ça y ferait du mal. C'est vrai. Fait que, si tu l'aimes vraiment, c'est une preuve d'amour, en fait, de prendre soin de soi. Ah oui, absolument. Là. Puis pensons et soulignons à ces enfants-là, exemple comme Caleb, que sûrement du haut de ses 17 ans, son père meurt. Tu sais, t'as comme 17 ans, puis c'est une des épreuves les plus grosses que tu peux affronter dans ta vie. Là. Celui qui est censé être le rôle, ton héros, puis être ton rôle paternel dans tout ton parcours de vie. Puis là, hey, j'ai 16 ans, puis il est déjà plus avec moi. Qu'est-ce que ça crée pour cet enfant-là? Là? C'est sûr que son futur, il est dans une grande tempête. Là. Plusieurs icebergs à l'horizon. Là. Puis ils seront pas faciles à traverser. Là. Fait que c'est la bonne mission à faire pour toute père qui se dit, si je suis pas capable de le faire pour moi, parce que vous devriez tous le faire pour vous, mais sinon, faites-le pour eux, pour votre famille, puis gardez la pérennité du bonheur tous ensemble. 100%. Oui. 100%. Fait que as-tu d'autres choses à rajouter, Gab? Y a-tu des salutations que tu aimerais faire ou des choses qui s'en viennent pour Super Ouais, à Dad? l'horizon. Pour vos dads, parce que tu vas avoir des dads qui t'écoutent, là. Des Super Dads. Ben, toutes les dates, écoute, bougez-vous le cul, les boys. Arrêtez de contempler, arrêtez d'en mettre à plus tard. C'est maintenant que ça se passe. Absolument. Après avoir entendu ça, va prendre une marche, faites quoi? Fonce. En mouvement. Oui. Je veux saluer tous nos super dads, justement, tous les gars qui ont fait le choix. Ceux dans le passé, ceux-là en ce moment qui ont pris la décision, je leur dis souvent, je suis fier de vous autres. Je suis fier de l'homme que vous êtes, je suis fier des efforts que vous faites, je suis fier de votre coach. Puis de vous aider. Je veux saluer mon équipe aussi, tous les membres de notre équipe. Je veux remercier Caleb aussi, même si c'est pas là aujourd'hui, mais je le salue aussi parce que c'est une personne qui m'a aidé à devenir l'homme que je suis, puis qui m'a aidé à créer Superdad, bien évidemment. Puis, non, les paroles de la fin, c'est... C'est jamais la fin, c'est tout à continuer. Exact, mais je pense vraiment qu'il faut... puis tant mieux, c'est ça. Merci les boys en passant pour l'invitation, c'est d'avance, vraiment apprécié. Merci à toi. Puis, tu sais, aussi, continuer votre podcast, je pense qu'on a tous des projets, on a tous des ambitions. Je pense vraiment qu'on peut faire... Moi, je pense, puis je vais terminer là-dessus, ayez la mission de faire une différence, de faire un impact. T'sais, faire une différence, c'est tu peux être comptable, comme tu peux être plombier, comme tu peux être chauffeur d'autobus, puis tu peux faire une différence. Fuck yeah. Tu peux faire une différence en allant t'acheter un café, puis de faire un sourire à la caissière qui a une journée de merde. Tu peux faire une différence en disant une vieille madame qui a des beaux cheveux dans la rue. Ouais. Tu peux faire une différence en tenant la porte à quelqu'un. Tu peux faire une différence Il y a moyen de faire une différence. Puis on a besoin de changement, surtout au Québec. On est dans un monde où il y a plein de problèmes. Je pense qu'on accepte ces problèmes-là. Je passe notre temps à chialer. Au lieu de chialer, mettre ton énergie à faire une différence. Puis on va vivre dans un monde meilleur grâce à ça. Oui, Absolument. c'est très bien dit. Ah, Gab, de sages paroles. c'est sage. Si tu nous as fait des shorts à petit angle, à profusion. Mais on adore ça. Skull. Sur nos verres vides. Nos verres vides, qui va dessus. C'est ça, l'alcool coule à flot à Brise-Glace. Puis, merci à tous ces super papas qui sont présents. Vous êtes des super dads. Continuez de bien faire ça. Salutations aux futurs super dads, les papas en devenir. Certainement. Vous êtes forts, c'est un grand chapitre dans une vie. Puis surtout, soyez Brise-Glace. Fuck yeah. Tu es Brise-Glace? Yeah. Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. À la prochaine. Merci, les Gab. super dads. Merci beaucoup, man. Plaisir. Merci. Oh oui. T'inspirant en esti. Merci. T'inspirant. Ah, c'était bon, c'était le fun. Ouais. C'est tout le temps le fun des podcasts.